Salut à tous, bienvenue pour la rentrée scolaire du Couch Corner Club. Après une longue période de vacances de 1 mois, nous voilà de retour. Je suis aujourd'hui toujours pas avec Boss, qui reviendra dès la semaine prochaine normalement. Mais en contrepartie, je suis avec Alex. Eh bien, rebonjour au nouveau boss. Eh ben, salut. Salut l'équipe. Comment vas-tu? Il a toujours bien peaufiné le bronzage. Hein. Je fais des gommages tous les jours. Et la casquette à l'envers, tout va bien. Voilà, les parfait. fumées. Le Il y a style un soleil du côté de Lyon, là, mon gars. Allez, c'est le putsch officiel du coach. Louis, j'ai réussi à faire ce que tu n'as pas réussi à faire. Je suis en compagnie de Benji. Comment vas-tu? Hello, salut boss, ça va très bien. Et pour finir, l'incontournable Rémi qui est avec nous. Salut l'équipe, salut à tous. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Rémi les poches vides. On parle pas, putain. 2 fois que je vais chez toi, 2 fois que je me fais Petite blague privée pour tout le monde parce qu'on a fait un poker toute la journée. Ouais. 2 fois que je vais chez toi, 2 fois que je me fais plumer. Du coup, je vais vous expliquer comment va se passer le mois d'avril. Nous commençons avec donc aujourd'hui une émission sur l'état des lieux de l'AFC, comme vous le voyez en description dans le titre ou pas. Ça va dépendre si Boss change de titre ou pas. Donc on va faire les équipes AFC, voir de quoi ils ont besoin en prévision de la draft. La semaine prochaine, on fera la NFC, donc toujours sur le même principe, voir les besoins des équipes en NFC. Dans 2 semaines, il y aura une mock draft qui sera faite avec des membres du CCC. On verra en temps et en heure qui sera présent pour cette mock draft. Et on finira avec un live draft, donc le soir de la draft. Du premier tour, on va pas se faire tous les 3 jours, mais du premier tour, et puis voilà quoi. Puis après, on repartira sur des émissions normales. En attendant une des périodes de l'année la plus excitante. Voilà, en attendant le début de la saison. Ouais. Du coup, Alex, je te laisse prendre le lead de l'émission. Le fil conducteur de l'émission, du coup, vous l'avez compris, on va faire toutes les équipes AFC. On va partir du coup de la première place à la draft jusqu'à la 32e place à la draft, ou du coup la 31e, vu qu'on va faire que les équipes AFC. Donc dans l'ordre, on va commencer par les Titans, Cleveland et ainsi de suite. Et on va descendre au fur et à mesure de la draft et on va essayer de débrider un petit peu tout ça et de savoir de quoi ont besoin les équipes au fur et à mesure. Donc, sans plus attendre, je vous propose en first pick les Tennessee Titans, les garçons. Qu'est-ce que vous voyez en besoin criant qui doit être pourvu à la draft? Quelqu'un qui lance les ballons. Oh, c'est ça, c'est tout facile quand même. Hein. Je vais essayer de me faire on a tous vu, je crois que je vous préviens. Je crois quand même, on va trouver peu de monde cette année pour nous dire que Will Levis a un avenir en effet. Ah, voilà. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que, à part en tant que mascotte, vu entre guillemets le consensus actuel sur le fait que la classe de QB n'est pas une des meilleures qu'on ait vues ces dernières années, est-ce que vous pensez que les Titans, à un moment donné, sont capables de passer un quarterback avec le premier choix et de partir sur, entre guillemets, des joueurs qui ont un potentiel plus grand sur des positions premium? Je sais pas trop quand même. Du style un des 2 receveurs très forts qui est annoncé à la draft, un edge, un tackle. Receveur en premier choix cette année? J'en sais rien, mais il y a un Heisman Trophy qui joue receveur corner qui peut peut-être exciter une franchise comme les Titans, je sais pas. Non, pour moi, sinon la saison va être trop longue. Puis le coach est arrivé l'an dernier. Vous pensez que c'est un no-brainer qui gagne des matchs quand même? Bah ouais, il va falloir qu'il gagne des matchs. Pour le coup, c'est une équipe où c'est un no-brainer. Quand on voit en plus les fions, les scuds qu'il a pris dans la gueule de la part de son coach, je crois que son coach là, il y a plus de confiance. PLS. Donc on regarde, il n'y a pas eu de gros recrutement non plus à ce poste sur la free agency du côté des Titans. Non, mais la QB room, on est d'accord, hein, c'est Will Levis et chaud, quoi. Et voilà, Will Levis, et puis à peu près. Donc le poste de quarterback sera pourvu. À moins qu'ils aillent chercher un Joe Flacco ou je ne sais quoi, ou qu'un Aaron Rodgers décide de ne pas signer à Pittsburgh finalement. Quelqu'un qui bridge pendant 1 an, quoi. Ouais, je pense. Ouais, mais il aurait déjà fait ça. C'est simple, à la free agency, ils ont été chercher 2 QB, ils ont été chercher Brandon Allen,
qui doit être un QB, qui était un QB3 du côté des Niners. Et ils ont été chercher Tim Boyle. Un très bon souvenir de Benji du côté des Giants. Donc, moi, je suis désolé, mais tu fais quoi avec ça? Non, tu es obligé de partir sur un QB. Poste de quarterback, c'est des bouts de ficelle, on est d'accord, qui vont régler le problème. Okay. On va articuler l'émission autour bien entendu des besoins. On ne dit pas que ce sera au premier tour, au deuxième, au troisième qui prendront ces positions-là. C'est ça. Mais voilà, on se souviendra le 20 avril pour notre mock, évidemment, pour le premier tour. Mais là, on parle juste des besoins. Donc, du coup, quarterback, ce sera adressé. Oui. Puis moi, enfin, tu as le premier choix, bon, tu as le choix du quarterback. Généralement, oui. Tu prends un quarterback. Enfin, quand tu n'as pas de quarterback, tu as le premier choix, tu prends un quarterback parce que voilà. Tant que tu n'en as pas. Que j'ai posé la question, est-ce que oui ou non, ils prennent un autre joueur, est-ce qu'ils descendent? Pour moi, non. Après, le souci, c'est que pour moi, c'est une équipe où il y a tout à faire, quoi. Il y a pas, elle est en totale reconstruction. Qualitativement, c'est vrai que c'est compliqué. C'est très pauvre. Tu peux aller chercher un left tackle parce qu'il n'y en a pas. Tu peux aller chercher. Du coup, justement, on va rebondir là-dessus. Ils en payent très cher. Tu es en train de dire les besoins entre guillemets secondaires de cette équipe que vous avez adressés. Moi, je vais vous en donner 3 qui, pour moi, devraient être adressés à la draft. C'est pass rusher. Oui. Receveur. Oui. Receveur aussi. Et ligne offensive. Ouais, pareil. C'est des secteurs de jeu où on l'a vu, la ligne offensive beaucoup trop perforée l'an dernier. Donc, c'est un secteur qu'il faut adresser. Le pass rush, entre guillemets, il y a eu des départs. Il n'y a plus leur pass rusher principal. Et il n'y a plus le numéro 1, on est d'accord. Des pattes avec Vrabel. C'est ça, Harold Landry est parti. Et le corps de receveur qui s'est affaibli. Le départ de Nick Westbrook, ouais. Westbrook pourtant, c'est pas une superstar à cette position, mais pourtant il est parti. Il a fait une grosse fin de saison. Il avait fait du bon taf. Et c'est pas Calvin Ridley qui va tenir la baraque toute l'année, à mon avis. Sachant que Treylon Burks n'arrêtait pas de se péter aussi, je sais même pas s'il est encore. C'était même plus une solution premium dans on n'a toujours rien vu de lui. Donc voilà, à un moment. Moi, c'est les besoins que j'avais mis en exergue. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Moi, j'avais mis ça pareil. Est-ce que vous avez autre chose aussi? J'en avais rajouté d'autres. J'avais mis les safety, les linebackers, mais bon. Oui, non, mais pour moi, c'est une équipe. Ils sont pas premiers pour rien. Moi, je pense pas que ce soit des positions qui soient adressées très tôt dans la draft. Non, mais bon, c'est quand même des besoins. Finalement. Après, je suis d'accord avec Benji, ils ont payé très cher un left tackle, sauf que moi, j'y crois pas du tout en left tackle. Oui, mais bon, c'est pour ça qu'ils vont pas drafter un left tackle. Oui, ils vont pas drafter un left tackle. Mais pour moi, il faudrait. Parce qu'ils ont fait une connerie. Est-ce qu'ils sont pas en train de payer aussi l'erreur Skoronski? Après, Skoronski en guard. En guard, pour moi, c'est pas joueur. Oui, mais lorsqu'il a été sélectionné, il faut quand même se rappeler qu'il avait été sélectionné pour être left tackle. Pour être left tackle, je suis d'accord. Et ils l'ont jamais essayé en même temps. Donc, oui. Enfin, ils l'ont essayé. Ils l'ont toujours fait. Oui, ils l'ont toujours fait jouer en tant que guard, en tout cas. Ouais. Mais du coup, ces besoins-là, quand même des besoins prioritaires. C'est quand même des positions premium pratiquement partout. Là, quarterback, receveur, edge, c'est les joueurs les mieux payés de la ligue. Et ligne offensive. Ligne offensive. On est d'accord. Bref, tout le début de ta construction pour bâtir une franchise, quoi. QB, ligne et pass rush. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et puis une cible quand même pour arriver à faire des bonnes choses. Quoi. Voilà. Tu comprends que tu pars de très loin là. Tu comprends que des Titans. Voilà. Exactement. C'est peut-être pas en une draft qu'ils vont changer leur destin un petit peu à la Houston. Tu comprends que cette équipe-là, on va encore les retrouver dans les bas-fonds l'an prochain. Quoi. Mais c'est pour ça, tu vois, je me disais, est-ce que le premier choix, il peut pas reculer un peu, prendre des assets, faire quelque chose? Tu peux pas. C'est une situation inédite qu'on n'a pas vécue depuis très 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 longtemps. Ouais, non mais. Le premier qui donne. Donc, le premier qui prend pas un quarterback alors qu'il en a besoin. Ou alors ça voudrait vraiment dire que pour eux, tous les quarterbacks de la QV, ils valent pas le coup. Quoi. C'est des pompes à vélo. Après, ils ont pas déjà eu Cam Ward en interview, les Titans? En entretien. À mon avis, ils les ont tous eu en interview. Ouais, ils ont les Sanders aussi. Donc, ça donne peut-être une indication, peut-être, je sais pas, ou peut-être que c'est du bluff. On verra. Bon, du coup, les Titans, on a fait le tour. Ouais. heureusement que le deuxième choix, heureusement que le deuxième choix, c'est un peu plus calme. Attends, on y vient. Donc, du coup, petite dédicace à Rémi, avec le pick numéro 2, les Cleveland Browns ont des gros besoins, messieurs. J'ai noté. Quarterback, évidemment, parce qu'ils partent quand même avec un champion, Kenny Pickett. Mais est-ce que ce sera suffisant? Un mec qui a une bague.
Un mec qui a une bague. Il a une bague. The Ring of Honor. C'est ça. Donc, bon. Un champion quand même dans la QB Room. Ouais. Est-ce qu'ils vont lui laisser le temps? Est-ce qu'ils vont lui laisser le bénéfice du doute? C'est ça aussi, tu vois ce que je veux dire. Rien à voir, mais Deshaun Watson aussi va avoir une bague dans pas longtemps. C'est l'info que j'ai eue. Oui, il va se marier, oui. Il va se marier, oui, voilà. Pas mal. Est-ce que ça va être raccord avec le collier qu'il a à la fille? Je sais pas, ça je sais pas, je suis pas dans les insides très profondes non plus. En tout cas, moi j'ai vu les fions qui s'est interposé avec le proprio. Wow. Il y a une bonne ambiance à Cleveland. Le propriétaire, il l'a dit en conférence de presse, c'est une erreur. Ouais. Ça y est, il l'a avoué. Mais il a pas tort. Hein. Ah, il a pas tort. Enfin, mais entre avoir tort, avoir fait une erreur et le dire publiquement et le reconnaître. C'est pas tous les GM ou les propriétaires qui sont capables de le faire. C'est ça. Donc ça a été fait du côté de Cleveland. À mon avis, je pense que ça acte le fait que Deshaun Watson n'a aucun avenir à Cleveland et c'est fini. Et je pense que ça acte que maintenant, on n'hésitera plus à le mettre sur le banc. De toute façon, il va pas jouer avant. Enfin, au mieux, il reviendra en décembre, un truc comme ça. C'est ça. Moi, du coup, les besoins entre guillemets secondaires que j'avais notés, il y avait ligne offensive, ligne défensive, left tackle notamment. Besoin sur les deux lignes et receveur. Je suis d'accord. Oui. Est-ce que parmi ces entre guillemets ces besoins-là, vous voulez développer sur un des deux, un des trois? Le tackle, le tackle gauche, ils ont laissé partir Jedrick Willis et maintenant ils ont. Ouais, leur starter, c'est un mec qu'ils ont signé. Comment il s'appelle déjà? J'ai envie du nom. Un mec qu'ils ont signé. Vas-y, je vais le retrouver. Enfin, Jedrick Willis. Il n'était pas excellent. Il était dégueulasse. Hein. Il était dégueulasse les 2 dernières saisons. Honnêtement, pour moi, c'est pas une grosse perte. Ça aussi, c'est un raté des drafts précédentes. Ouais. Cornelius Lucas. Cornelius Lucas, voilà. En provenance et le reste de la ligne, c'est vieillissant, quoi. Bitonio, Taylor et Conklin, ils sont bons, même s'ils n'ont pas fait leur meilleure saison l'année. Pas dégueulasse. Voilà. Oui, il y a de quoi. Mais il y a des besoins à adresser. Et le plus important, le left tackle. Après, faut pas oublier, moi je tiens à préciser, Dawan Jones a été blessé. On a eu beaucoup encore de blessures l'année dernière sur la ligne. Et je pense que cette ligne, elle n'est pas condamnée. Je pense que cette ligne, elle a eu le syndrome Colts, c'est-à-dire qu'elle a sous-performé l'année dernière, sévère. Mais sévère. Les Colts, l'année dernière, ont eu une très bonne ligne, une bonne ligne. Peut-être pas parmi les meilleurs, mais au moins dans la moyenne. Et je pense que la ligne offensive de Cleveland n'est pas si catastrophique. Après, on est quand même habitué à voir Cleveland avec une meilleure ligne que celle-ci. Je suis d'accord. Et puis quand on voit aussi, bon après la faute à Deshaun Watson, mais comment il a galéré depuis 2 ans, il y a un peu de sa faute, même beaucoup de sa faute, mais la ligue était beaucoup moins performante. Donc je pense qu'investir 1 ou 2 choix de draft cette année sur la ligne offensive, c'est une grosse nécessité. Sachant que Cleveland est l'équipe qui a le plus de choix de draft cette année, avec 11 choix de draft, je pense qu'ils vont quand même réussir à combler. Donc voilà. Sûrement faire des échanges pour monter à un moment donné aussi. Je pense qu'avec 11 choix, il serait pas impossible de voir Cleveland monter un peu sur certains joueurs et se débarrasser. Par exemple, pourquoi pas les Commanders qui, je crois, n'en ont pas beaucoup. Possible. Si je dis pas de bêtises, il y a une équipe Vikings qui en a pas surtout. Vikings. Et Vikings. Ils ont 3 choix. Du coup, j'avais également noté en besoin la ligne défensive. Donner un coup de main à Myles Garrett. Bah oui, il faut un pendant. Maintenant que tu l'as signé sur 108 ans. Et après, ils ont signé. Non, ils ont re-signé au Concours. Ouais. Mais bon. Mais sachant que tu as laissé partir Smith. Un besoin de l'épauler. Voilà. Et à l'intérieur, tu as laissé passer Tomlinson aussi. Ouais. Donc, lors de la dernière saison, tu as laissé partir Zadarius Smith du côté des Lions. Ouais. Donc, oui, peut-être donner un coup de main à Myles Garrett, ça serait plutôt pass rush opposé ou plutôt defensive tackle du coup? Bah, ça dépend quelles sont tes solutions disponibles, quoi. Après, quand tu as le deuxième choix, forcément, Abdul Carter, tu vas hésiter. Ouais. Bon, moi, vous vous doutez, et de toute façon, je pense que j'en ai suffisamment parlé. Moi, mon choix, je sais bien qu'un QB, ce serait bien, mais. Spoiler alert, vous allez prendre Queen Ewers en deuxième choix. Voilà. Non, mais moi, que ce soit Abdul Carter ou Travis Hunter, si c'est l'un des deux qui est choisi, je serais déjà très content. Eh ben, écoute, on va pas spoiler la mock draft dans 2 semaines, mais moi, je pense que Cleveland ne fera aucun de ces 2 choix-là.
Eh ben, moi, je te dis sincèrement, par rapport au dernier rapport que j'ai lu des insiders de Cleveland, ça partirait bien sur l'un de ces deux choix. Oui, oui. Mais bon, entre ce que disent les insiders et le nombre de conneries qu'ils sont capables de sortir pendant un mois. Ouais, mais ils sont quand même mieux placés que toi, je pense. Ouais, mais des fois, ils prennent des petits chécos. Ouais, sur la draft, ils sont quand même pas bons, les mecs. Voilà. La seule visite qui a été prévue pour Shedeur Sanders, c'était avec Travis Hunter. Donc, là, Rémi, pendant un mois, tous les insiders, ils prennent des petits chécos à faire des papiers tous les jours qui se contredisent les uns les autres. Je suis d'accord. Mais bon, moi, j'espère que... Rappelle-toi qu'à la draft, j'aime bien donner la vérité. Ouais, moi j'espère que les insiders ont raison. Moi, les derniers rapports, c'était soit Carter, soit Hunter. Ouais. Paluche-toi, t'auras aucun des deux. Nous, on aura le choix là-dessus. Et si on est allé chez toi, du coup, Alex? Oui, d'ailleurs, c'est le prochain. Exact. Non, j'avais noté receveur pour Cleveland. Ah, receveur. Parce que tu disais, ouais, mais c'est moins. Le corps de receveur, on l'a vu en fin d'année dernière. Jerry Jeudy, il était un peu tout seul, les gars, non? Un tout petit peu, ouais. Un petit peu. Je vais pas condamner Cédric Tillman qui a été blessé, qui commençait à prendre un petit peu d'ampleur dans l'attaque. Oui, c'est pas encore. Attention. Tu te rends compte, et je suis bien placé pour le savoir, une escouade de receveurs, des fois, il faut qu'il y ait de la qualité. Donc, ils ont déjà un numéro 1. Non, voilà. Après, Cédric Tillman, il était numéro 1 à Tennessee, rappelons-le, à l'université. C'est un très bon joueur. C'était un très bon joueur à l'université. Je pense qu'il a énormément de qualité, qui peut s'imposer. Moi, je pense il commençait à être sur la tendance l'année dernière. Quand tu fais le compte dans une escouade offensive, dans une escouade de receveurs, tu vois, Cincinnati, eux, ils ont compris. Il en faut plusieurs des bons. Hein. Donc voilà. Non, ils n'ont pas compris autre chose. Mais moi, je pense que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils avaient un back-to-back champion en receveur qui, en plus, reçoit les ballons sans avoir de main. Et ils en ont rien fait. C'est chaud. Mais bon. Entre guillemets, voilà quoi. Moi, je pense que la position de receveur, elle peut être adressée dans les deux premiers jours de la draft. C'est moins urgent que les autres. Pour moi, c'est moins urgent que les lignes et c'est moins urgent, mais il y a un monde où, avec tous leurs choix de draft, ils sont capables. Ah, bah oui, sur les 11 choix, s'ils ne prennent pas un receveur, je t'assure que je vais tirer la tronche. Évidemment. Mais ils feront peut-être pas 11 choix. Mais voilà. Moi, je parlais des besoins, entre guillemets, prioritaires, et c'est l'émission qui s'articule autour de ça. Je pense que voilà, dans les 3-4 premiers tours, il y a un monde où ils prennent un receveur. Moi, j'avais noté running back aussi, parce que je trouve que Jérôme Ford. Moi, je l'ai mis entre parenthèses. Parce que la classe est tellement profonde au niveau des running backs. Et puis c'est comme tous les ans, entre guillemets. Hein, c'est l'énième débat sur les running backs. Tu les prends tôt, tu les prends tard, tu prends qui? Tu joues en comité la plupart du temps. Donc voilà, il reste encore Jérôme Ford. Il reste une jambe de Nick Chubb qui traîne par-ci par-là. Il est sans contrat. Non, mais bon, attends, je pense que s'il n'a pas encore signé, c'est juste une question de dollars. Mais enfin, ça va pas être un montant très élevé, moi je te le dis. Mais bon, entre guillemets, voilà, je pense que running back, il y a de quoi faire à la draft. Moi, je vous donnerai mes petites pépites comme chaque année. Hein. Rappelez-vous Bucky Irving l'an dernier. Mais voilà, moi j'ai 2-3 running backs que j'aime bien. On en parlera. Ça peut être pas mal. Ce serait mon premier tour, c'est mon point de vue. Mais voilà. Ouais. Donc, les besoins de Cleveland, entre guillemets, comme les Titans, comme beaucoup d'équipes qui vont être dans le top 10 niveau AFC ou NFC, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. Après, je trouve quand même qu'on part de moins loin que Tennessee, sincèrement. Oui, vous avez une défense déjà. Ouais. C'est pas faux. Mais une équipe qui n'a pas de quarterback, ça reste une équipe qui n'a pas de quarterback. Je suis d'accord. Voilà. Ensuite, nous passons au choix numéro 4. Eux ont un quarterback pour le coup. La ligue des 2 dernières décennies, messieurs. J'ai nommé les New England Patriots. Eux, ils ont un quarterback. Ouais. Mais bon, prometteur. Pas grand-chose d'autre, quoi. Du coup, la free agency, la free agency a été beaucoup axée du côté défensif du ballon. Ouais. Donc, je pense que la draft va être axée à 1 ou 2 positions près, énormément en attaque. De l'attaque. Parce que il faut entourer le quarterback, quoi qu'il arrive. Oui. Donc, ligne offensive, receveur, running back. Il va falloir faire bouger un peu tout ça. J'ai noté quand même un pass rusher. Un edge. C'est important. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais pas spoiler la mock, mais s'il y a un monde où Abdul Carter il termine en 4, c'est banco. Ce qui peut être faisable en vrai. Il y a les 3 premiers choix. Il y a un monde où les 2 premières positions c'est un QB. Parce que s'il n'est pas pris en 2, le 3e c'est Travis Hunter, le 4 Non, en 3, nous on va pas prioriser Abdul Carter.
Ce sera Travis Hunter, je pense, en 3 s'il tombe. Ah oui. À côté de Giants, la défense, normalement, ils sont armés. Donc, dans mon scénario, il y a un monde où on a notre pass rusher numéro 1. Oui. Donc voilà, mais c'est une position qui, je pense, sera vue et corrigée au niveau de la draft. Parce que Harold Landry qui donne un coup de main, c'est bien, mais c'est quand même une position premium qu'il faut adresser. Et sinon, comme j'ai dit, ligne offensive, receveur. Ah bah oui, il faut un left tackle quand même. Alex, tu sais combien tu as de choix avec tes Pats? Je pense qu'on en a 8. 8, d'accord. Je pense. De mémoire. Okay. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Alors après, la question, c'est sur quoi tu Qu'est-ce que tu fais avec le choix 4? Moi, je pense que la ligne offensive serait une des priorités. Mais, je pense aussi. Mais comme 4, je sais pas. Après, quand tu es en 4, tu prends le joueur qui te tombe dessus quand tu as numéro 1 sur ton board. C'est surtout que la O-line, c'est des besoins pour quasiment 70% des équipes. Donc, je pense que les O-line vont partir très très vite cette année. Mais sachant que tu as pris Stephon Diggs à la free agency, que tu as fait ce joli coup, est-ce que ça serait pas mieux de prendre du coup en priorité un left tackle avec le choix 4? Ouais, justement, mais c'est ça que je suis en train de dire. Ouais, je suis d'accord. C'est ça que je suis en train de dire, c'est que ça va partir tellement vite. En 4, ça fait peut-être un peu rich. Ça fait un peu rich, ouais. Il n'y a pas un joueur. Dans ce cas-là, tu trades down. Oui, il faut se retrouver quelqu'un. Hein. Tout dépend. Moi, je pense qu'en 4, tu pars sur le joueur que tu as numéro 1 sur ton board. Oui, si Abdul Carter, c'est le numéro 1 sur ton board. Si c'est le numéro 1 sur ton board qui tombe, tu prends un edge. Si, entre guillemets, c'est un tackle, tu prendras le meilleur tackle que tu avais. Ouais. Et entre guillemets, si c'est la position de receveur, Macmillan ou Travis Hunter, boum, s'il tombe, tu vois. Je suis d'accord. Je pense qu'ils sélectionneront le joueur qu'ils ont le plus haut, peu importe la position. Ouais, le plus gros talent. Exactement, ouais. Ouais, je comprends. Et ce sera un bon choix pour moi. De toute façon, je pense qu'un running back aussi, ce serait pas du luxe. Parce honnêtement, qu'ils prennent Macmillan. Stevenson et Gibson, ça fait léger, on s'en est rendu compte. Ouais. Mais surtout, c'est blessé les deux. Qui prennent Hunter, Carter ou un left tackle, pour moi, ce sera réussi pour les Pats. Après, est-ce que dans cette classe-là, tu as un left tackle qui vaut un choix du top 5? Je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que c'est une question qui est légitime à l'heure actuelle. Ouais, mais un problème. Je dirais plus top 10 que top 5. Oui, c'est ça. Et encore. Après, la classe est profonde au niveau des tackles et au niveau des joueurs de ligne intérieure, parce qu'on en a besoin également. Il faut un vrai renouvellement au niveau des Patriots. C'est pour ça que moi, je pense que un joueur de ligne offensive avec la position 4, vu les classes qu'il y a en ce moment, enfin, moi, c'est mon évaluation. Voilà. Un peu rich, peut-être pour toi. Je suis pas hypé par un tackle offensif en choix 4. Non, je peux comprendre. Vraiment. Moi, sur mon board personnel, j'ai d'autres positions et d'autres joueurs qui sont beaucoup plus excitants. Ok, j'entends. Non, mais moi, en 4, oui, je comprends que si Carter ou Hunter sont encore dispo, il faut foncer, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et il y a même un monde où si Carter, Hunter ou Macmillan n'est plus dispo en 4, il y a un monde, hein, on ne sait jamais. Je serais même peut-être pas étonné qu'on descende un peu. J'entends. Donc, à voir. J'entends. Voilà. Quelque chose à rajouter sur une des meilleures équipes de la Ligue, les gars? Non, mais. Attends, tu peux répéter? J'ai eu un espèce de faux bruit dans mon casque. Ah ouais, non, je parlais de Baltimore, pardon. Eh bien, on passe à la position numéro 5 à la draft, les Jaguars. Ouais. Jacksonville qui ont, je pense, des besoins assez ciblés. C'est-à-dire qu'il y a un effectif qui n'est pas mauvais, il y a un effectif qui n'est pas vieux, mais il y a un effectif qui a des trous énormes. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, mais moi, je pense que le poste de receveur tight end. Ouais, moi, c'est celui-là aussi que je visais. Ingram est parti. Et il faut une deuxième derrière, on est d'accord qu'il n'y a pas grand monde. Christian Kirk est parti. Et donc, il faut un copain à BTJ. Et ouais. Donc, receveur, c'est vraiment un trou. Je pense que voilà, on l'a dit, Thomas, l'année dernière, il a fait le job. Il s'est imposé dans l'effectif. C'est lui la star, entre guillemets. Ah bah, c'est clairement un calibre de receveur élite en devenir. Hein, les receveurs des LSU, de toute façon, c'est un carton. Donc, non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'était le premier besoin. Ça, c'est un nid énorme. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'ils sont position 5. Donc, je ne l'ai pas mis en 1, mais pour moi, c'est le trou le plus criant.
Moi, j'ai marqué la ligne offensive aussi, le left tackle. La ligne. Qui est-il? La ligne fait partie des besoins. Mais moi, j'ai noté la défense avec vraiment grosses guillemets. Genre, pour moi, defensive tackle et DB, deux positions confondues. Hein. Ouais, c'est d'accord. Mais pour moi. Et en plus, Cisco est parti. Donc, c'est le seul qui tenait à peu près la route l'année dernière. C'est pour ça que j'ai mis defensive tackle DB. J'ai mis les deux. Je vous explique pourquoi. Parce que, pareil, on parlait de position premium. C'est quand même choix numéro 5. Est-ce que tu prends un corner? Est-ce que tu prends un safety en numéro 5? Si le corner en vaut la chandelle, oui. Oui, il faudrait que ce soit un Derek Stingley ou la chandelle. J'ai des doutes. Est-ce qu'il y en a cette année? Bah, il y a Travis Hunter. Des corners numéro 1? Non, mais après Travis Hunter, c'est tout. Non. Si, il y a après d'autres corners, mais qui ont des questions quoi, sur le choix. Moi, entre guillemets, vous savez un petit peu comment je fonctionne. Moi, c'est par chapeau. C'est-à-dire que, est-ce que tu veux. Peu importe, entre guillemets, ta place à la draft. Moi, c'est-à-dire que si dans ton board, tu as un corner qui vaut un premier choix, que tu le prennes en 5, que tu le prennes en 32, pour moi, c'est la même chose, c'est la même valeur. On peut se tromper, mais pour moi, c'est la même valeur. Des corners qui valent un premier tour, dans mon board, j'en ai 4. D'accord. Ok. Donc, moi, un Benjamin Morrison, un Will Johnson, pour moi, ça mais les deux, là, c'est la même question. Les deux ont eu des grosses blessures l'an dernier. D'accord, c'est la santé. Du coup, moi, entre ces deux-là, est-ce que ça vaut un top 5? Si à Jacksonville, si dans le board de Jacksonville, on se dit, c'est notre besoin prioritaire, on prend un de ces deux-là en 5, moi, je ne serais pas choqué. Après, est-ce que c'est une équipe qui est pressée au niveau du temps? On sent que Sadiq Khan est parti dans un process de reconstruction totale du côté des Jaguars. Moi, je sais pas. Du coup, tu ne vas pas tenter un pari, même quand tu as signé un énorme contrat à ton quarterback comme ça. Oui, tu n'as pas non plus tout. Il y a un moment donné, faut gagner, quoi. Il y a 2 ans, rappelez-vous, on disait que Jacksonville, ils étaient favoris. Oui, ils avaient gagné leur division. L'an dernier, ils étaient contenders de leur division. Tu pars de tellement loin, là. Bah, tu pars de loin, entre guillemets, parce que tes performances montrent que tu es un peu loin. Mais ils ont des joueurs talentueux. Mais en termes d'effectifs, je te dis, c'est pas une équipe vieille, et entre guillemets, c'est une équipe qui a du talent. Comme je disais, il y a certaines positions où il y a des trous énormes, quoi. Sur la ligne défensive, je suis désolé, mais c'est plus Jacksonville, les gars. Hein. Ça fait très longtemps qu'il y a des trous béants. Hein. Je suis d'accord, il y a des trous et je me pose encore des questions sur le QB, moi aussi. Mais bon, mais voilà quoi. Talent générationnel. Hein. Oui, enfin, ce qu'il a montré pendant 3 ans à Clemson, les gars. Générationnel, tu n'avais pas de doute. Hein. Pour les shampoings L'Oréal, pour les pubs. Je sais pas, moi c'est ce qu'on m'a vendu quand il est arrivé en NFL. Ah ouais, mais on nous a tous vendu ça. Hein, mais Après, Jaff, tu sais très bien que quand tu es choisi numéro 1 à la draft, c'est pas la meilleure équipe qui t'a sélectionné. Hein. C'est vrai aussi. Et s'il y a des mauvais choix de management, des mauvais choix d'entourage, c'est quand même chaud. C'est-à-dire que lui, il a commencé sa carrière avec Urban Meyer, quand même, faut quand même se rappeler. Oui, ça n'a pas été. Et puis c'était un effectif qui était vraiment à la ramasse. Donc bon. Donc voilà, moi, c'était les besoins que j'avais marqués. Voilà, receveur tight end, joueur de ligne défensive, DB, O-line. Left tackle, moi, je l'ai mis haut sur la liste. Hein, quand même, parce que... Ouais. Quand tu payes ton quarterback ce prix-là, il faut quand même qu'il puisse rester debout. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais... Donc pour entre guillemets un petit peu terminer avec ça, c'est un monde où en 5, tu peux choisir le premier tackle offensif de la QV. C'est possible. Mais bon, moi, comme je suis d'accord avec toi. Sauf s'il y en a un qui part avant. Le premier besoin, comme ils ont pas mal de besoins, ils peuvent prendre le meilleur joueur de leur board. Ça sera sûrement un mec une position dont ils ont un besoin. C'est ça. Parce qu'ils en ont besoin un petit peu partout, on l'a dit. Que ce soit un receveur, un D-lineman. Un D-lineman ou un pass rusher même. Impossible. Mais oui, je suis d'accord là-dessus. Eh ben, je vous propose de parler d'une équipe que si je devais placer dans un top 32 des meilleures équipes de la Ligue, je mettrais en 34e. Une équipe que je porte tellement dans mon cœur. Est-ce qu'elle ne serait pas en AFC West? Peut-être. Eh ben, départ pour Las Vegas, les garçons, alors. En sixième pick à cette draft 2025, on aura Las Vegas Raiders. Avec une free agency qui était quand même articulée autour de l'arrivée d'un quarterback. Oui, c'est pour ça qu'ils ont rayé leur principal besoin. Non, mais parce qu'on se rappelle quand même qu'ils avaient Gardner Minshew l'an dernier
et que c'était pas foufou non plus à Aidan O'Connell. Ouais. Donc, que les deux ont alterné, sont fait bench. Parce qu'ils ont fait venir Geno Smith. Ils ont payé en plus. Donc ils ont payé, prolongé. Prolongé. Donc, on a un nouveau coaching staff. On a un nouveau quarterback. On a entre guillemets des stars dans cet effectif. Faut pas l'oublier. Ouais. On a quand même Max Crosby. Il y a des bons joueurs. Mais il y a quand même des trous. Ah oui. À part Brock Bowers, Geno Smith n'a personne à qui lancer le ballon déjà. Et voilà. Et il y a Moi, le besoin numéro 1, il est là. Il est marqué en gros, il est souligné receveur. Il y a Jacoby Meyers et il y a qui à côté? Il y a des tight ends. Il y a Bowers, il y a Meyer. Et puis c'est tout. Donc moi je pense que je vois énormément de mock en ce moment avec Ashton Genty, avec des joueurs comme ça. Après, il leur faut un running back. Il leur faut un running back. Mais il leur faut tellement de choses que bon. Et tu prends un running back en 6, toi? Non, bah non. On est d'accord. Ils n'ont pas la ligne en plus. Donc, on est d'accord. Donc du coup, il y a des besoins criants pour moi. Et receveur, je pense que s'ils passent sur un receveur en 6, c'est que vraiment, ils ont coché le don d'une superstar à la place. Donc pour moi, receveur, c'est vraiment un besoin criant. Geno Smith, on a bien vu qu'il lui faut une multitude de cibles pour qu'il soit à l'aise. Et en plus, on l'a vu très bon avec une multitude de cibles. Et des cibles aussi qui vont vite. Il y a besoin des mecs qui vont dans la profondeur. Et oui, il a un beau bras. Donc voilà. Mais il faut du talent à côté de lui. Et il n'y a pas de speedster à proprement parler du côté de Vegas. Quoi, donc, Et ensuite, Henry Ruggs, mais je ne sais pas si vous avez fait le tour, mais j'allais parler un petit peu des autres besoins. Speedster pour le barbecue, Henry Ruggs. Mais je crois que c'est pas Happy qui. C'est ça. Donc, la ligne. Moi, j'ai un besoin, mais qu'il faudra traiter, mais qu'on ne choisit jamais dans les priorités à la draft. C'est le poste de linebacker. Ils sont tous partis. Hein, du coup, et en défense, un peu partout. Oui, les DB. Les DB, ils ont personne. Spillane est parti. Diablo est parti. Moi, le poste de linebacker, je le trouve désertique du côté des Raiders. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on va d'abord choisir des pass rushers et des safety. Moi entre guillemets, c'est tout ce qui est second rideau, entre guillemets, au centre du terrain. Quoi. Linebacker safety, pour moi, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, pour moi, c'est à ce poste-là, c'est un des effectifs les plus faibles de la ligue. Donc, moi, je pense que sur les 2, 3, 4 premiers tours, ces postes-là, ils vont être pris au sérieux, entre guillemets. Parce que ton effectif, il faut aussi le reconstruire à ce niveau-là. Entre guillemets, sur la ligne, c'est plutôt pas mal avec Max Crosby et ses copains. Mais à un moment donné, il faut qu'il ne soit pas tout seul à jouer en défense. Quoi. Donc, c'est des besoins criants. Après, c'est pas un effectif qui est ultra qualitatif. Hein. Donc, receveur, running back, ligne offensive. C'est vrai que cette attaque, il faut qu'elle soit... faut qu'elle renforce un petit peu. Et la priorité chez ces Raiders, pour Pete Carroll, ça va être de créer une identité, ce qu'ils n'ont pas depuis un moment. Donc déjà, créer une identité. C'est pour ça que je parlais de la défense. Pete Carroll, il a créé l'identité, rappelez-vous, à Seattle, avec une grosse défense, avec un bon jeu de course. Bien sûr. Il a moyen de créer une Legion of Boomer. Il y a du boom. Non, pas of boom, hein. Of boomer. Il y a du boomer. Donc mais entre guillemets, moi, Las Vegas, ça va être une des équipes qui va être très très difficile à prévoir, à juger, premier choix. Et puis même à juger en termes de draft. Une fois qu'ils auront fait toute leur sélection, on pourra essayer de décider dans quelle direction ils veulent partir. Mais avant la draft, tu te dis qu'ils sont mal embarqués quand même. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas leur identité, ce que Pete Carroll veut mettre en place et tout. On sait simplement ce qui a été fait à Seattle, mais est-ce qu'il pourra produire le schéma de ce qui a été fait à Seattle avec les Raiders? Et puis il faut se rappeler qu'à Seattle, il a construit sa légende sur une défense, mais à la base, c'est un mec qui vient de l'attaque. Oui, voilà. Donc, à voir. Et je suis d'accord. Cette draft des Raiders, ce sera très, très difficile à juger, quoi. Après, je pense que, quoi qu'on en dise, on sera peut-être potentiellement beaucoup plus optimiste qu'on l'a été l'année dernière sur la draft des Raiders. Petit cadeau pour les fans des Raiders. Tu vois, je sens que avec Benji, quand ils ont sélectionné Bowers, nous, on a tiré notre chapeau.
Oui, on avait dit. Ouais, enfin, c'était le meilleur joueur de la draft. Enfin, moi, j'avais dit que les Raiders, voilà, j'avais pas été très dithyrambique sur leur draft. J'avais dit que j'avais pas beaucoup d'espoir sur leur saison. On s'est fait flinguer, moi je me rappelle, lors d'une émission, parce qu'on avait dit ça. Au final, on en dit des conneries, les gars. Mais au final, là-dessus, on n'a pas eu tort, quoi. Ah bah, rappelle-toi, avec Benji, on avait dit que Bowers, c'était le meilleur receveur de cette QV. Oui. Et tu vois, il l'a montré direct. Ouais, enfin, là, bon, il y en a eu beaucoup de très très bons. Hein. Mais il y a eu une sacrée QV de receveurs. Malik Nabers, il y en a beaucoup qui ont franchi les milliards. Sauf celui qui a été choisi en premier. Ouais. Mais bon, c'est une question de temps. Voilà. C'était bon. Non. Si, c'est Marvin Harrison. Ah oui, putain. Il a été pris avant Nabers. Quatrième choix et Nabers. C'est une saison correcte, mais sans bon, après, on va pas se le cacher, c'était quand même un no-brainer pour Arizona. Oui. Ah, ça c'est sûr. Oui. Voilà. Du coup, Las Vegas en 6, c'est fait. Nous allons passer directement. Ah ben après l'équipe favorite de Jaff, l'équipe favorite d'Alex. Ah non, c'est vrai, les Jets. Ah pardon, je les oublie tout le temps. Excusez-moi, je les oublie tout le temps. Je savais même plus qu'ils étaient là. Alors, les besoins QB. Ah bah non. Ils ont leur QB numéro 1. Je troll, c'est de l'amour mal caché. Ils ont leur QB numéro 1. Mal caché. Ils ont Justin Fields. Qui a été conforté et confirmé. Ah bah, ils l'ont signé. Mais entre guillemets, et les Jets, tu joues avec Justin Fields. Bon. Ça se tente. Je veux dire, à part Boss. Ah, il retrouve son copain, quoi. Ça se tente. Moi, j'en connais un qui va demander son trade très rapidement. Qui va se barrer de ce marasme. Garrett au bout de 3 jours. Est-ce que tu... justement, il va faire 3 journées avec Justin Fields, il va dire ouais, c'est bon, je me casse. Non, mais non, ils ont joué à la fac ensemble. Bah oui, Rémi. Ils sont copains. Ouais, mais... Bah si, ça va pas marcher. Ils ont très bien joué à la fac ensemble. Ouais, mais bon, est-ce qu'il a... Après le tout, c'est de savoir si Justin Fields a les qualités réellement, après toutes ces années, de s'imposer en NFL et de faire performer Garrett Wilson. Allez, on verra. Bah, en fin de saison, oui. Ouais. En début de saison, c'est un peu plus compliqué. On verra. Donc, en tout cas, au niveau des besoins, après, il n'a pas fait un début de saison dégueulasse avec Pittsburgh non plus. Ah non. Alors, j'ai noté en besoin entre guillemets prioritaire les 2 lignes. Ouais. Là, on est d'accord que c'est un chantier. Ouais. Ah ouais. Enfin, plus la ligne offensive que la ligne défensive. Oui, moi aussi. Plus la ligne offensive que défensive. Mais les 2 sont quand même en chantier. Parce qu'il y a quand même du talent sur la ligne défensive. Oui, t'as Quinton Williams. McDonald, Williams, et même Johnson avant Non, t'as du talent. Je pense que plus la ligne offensive. Moi, j'ai noté les 2 lignes en besoin prioritaire. Parce que la ligne défensive, à un moment donné, Quinton Williams, et à côté aussi. Il faut. Oui. Il faut. Et receveur aussi. Il faut lui donner les pendants. Parce que rappelez-vous, le jeu contre la course l'an dernier, il est catastrophique. Il était catastrophique. Mais catastrophique. Ah oui, mais et ils ont été chercher un gars pour le jeu contre la course. Ouais, enfin bon. Attends, que je me rappelle. Pas parce que tu vas chercher un gars que tu as la solution. Oui, je suis d'accord, mais qui ils ont été chercher? Merde, putain. Donc du coup, ça reste quand même un gros chantier. Et après, un chantier entre guillemets secondaire, j'avais noté receveur et cornerback. Ouais. Parce qu'ils ont perdu leur cornerback numéro 2. Et ils ont perdu leur corner numéro 2, c'est-à-dire qu'à côté d'Ahmad Garner, il n'y a plus grand-chose. Donc, ça reste quand même une des positions à entre guillemets... Ils ont été chercher Derrick Nnadi. Oui. En lineman défensif. Oui. Bon, je pense pas que ce soit une solution premium, lui. Hein. Ça ne les empêche pas de rater quelqu'un. Disons que je le connais assez bien, moi. Non, ça fait le taf, mais bon. C'est pas... Bon. Après, j'ai pas dit que c'était la rendez miracle. Hein. Entre guillemets, je vais pas le spoil un petit peu notre mock, mais je pense que corner en numéro 7, c'est une possibilité. Oui, je pense aussi. Parce que ça reste quand même une position premium et un gros besoin dans cet effectif. Après, moi, la ligne offensive, pour moi, reste la grande priorité. On est d'accord. La ligne offensive. Si tu veux donner une chance à Fields, il faut quand même que tu... Il faut le protéger. Il prend beaucoup ses jambes à son cou. Sur la ligne offensive, moi j'ai noté plutôt ligne offensive extérieure.
Bah, ils ont leur left tackle. Ils ont leur left tackle. Ouais, mais je veux dire, à droite, c'est un peu vide. Oui, voilà, ça, il leur faut. Voilà. Et si tu peux apporter de la qualité là-dessus, ça peut être pas mal. Surtout avec. Bah, c'est rare de prendre un garde en 7. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, mais il y a une belle. Très bon garde. Il y a de très bons gardes. Il y a une très belle cuvée de guard cette année. Et... Ouais. Mais bon, regarde. En 7 quand même. Regarde Will Campbell. Il n'y a pas un Quentin Nelson ou un Zach Martin qui traîne. D'accord. Donc ça peut être. Oh, ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Après, je sais pas où. Quel show ils sont au deuxième tour. Mais, moi, j'ai un Tyler Booker qui est assez haut. Hein, mais s'ils prennent un guard au deuxième tour, pour moi, c'est pas un mauvais choix. Je dis sincèrement. Non, surtout qu'ils doivent un peu relancer Brice Hall. Ouais. Il a fait une saison un peu cata l'an dernier. Ouais. Un peu le mot est faible. Ouais. Et puis du coup, il y a le poste de receveur aussi qui est en question. Parce que derrière Garrett Wilson, il n'y a personne. Ça commence à devenir très chaud. Ouais. Bah, en fait, ils en avaient drafté un l'an dernier, puis il a fait un fumble alors qu'il devait marquer un touchdown et on l'a plus revu. C'est ça. Et puis ils en ont fait venir un dans un échange et puis il est reparti. Lazard Adams. Il y avait Gibson qui avait montré quelques des bonnes brides il y a 2 ans. Ouais, mais tu vois, lui, il a un physique assez frêle. Je suis d'accord. Il a beaucoup été utilisé en tant que retourneur. Ouais. Est-ce que entre guillemets, dans le board dans le coaching staff, on se dit pas que c'est un peu ça son utilisation? Ouais, mais moi, je pense qu'il peut franchir le cap. Moi, je pense qu'il peut être. Peut-être pas deuxième, mais troisième receveur. Pour moi, il peut être troisième receveur. C'est nouveau coaching staff et nouveau. Ouais. Nouveau pour moi, GM, donc tout le monde part de zéro, là, les joueurs. Et puis, oui, et puis dans tous les cas, ton receveur 1, tu l'as déjà. Donc, oui, c'est ça. Ah oui. Cherchez vraiment le receveur numéro 2, là. Ouais, exactement. Donc après, ouais, moi je pense que le deuxième jour, ils peuvent tomber sur cette position. Tyden aussi, ils ont pas. Conklin est parti. Conklin est parti. Ouais. Après, ils ont récupéré Stone Smart à la vu les besoins de l'effectif, je pense pas que ce soit adressé tôt dans la draft. Non, mais bon, ça fait quand même partie. Il faut quand même prendre à un moment donné. Quoi. Ouais. Mais bon, comme on parle entre guillemets de position un petit peu prioritaire ou secondaire. Tyden, ça peut être un point central de ton attaque. Hein. Si tu as Garrett Wilson à l'extérieur et un très bon Tyden à l'intérieur, tu peux voyager. Puis bon, on avait vu que Justin Fields, quand il était avec Colquemet, c'était pas trop mal. Quoi. Ah oui. Ouais. Donc, à voir. Ouais. Je sais plus si Uzoma est encore là-bas. Tu parles de quelqu'un que tu peux prendre dans 7, Tyler Warren en 7. Ça fait haut. Bah, pour une arme offensive qui est dans tes armes principales. Ouais, je sais pas. Après l'évaluation de ces joueurs-là, on en parlera lors de la mock. Mais moi, Tyler Warren, je l'ai pas dans un top 7 de la draft. J'ai une question, c'est vraiment une vraie question pour le coup, parce que j'ai pas d'avis là-dessus. Tyler Warren meilleur que Colston Loveland? Oui, plus complet. Okay. D'accord. Colston Loveland il est plus situationnel que Warren. Oui, Loveland il bloque pas du tout quoi, quasiment. Ok. Alors que Warren il bloque et il est un peu plus explosif. Et puis c'est un tight end complet. Oui, voilà. Ok. On reste à l'est. Oui. C'est lequel le prochain? J'ai plus l'ordre. Miami. Les Miami Dolphins. Eux, il y a une news qui est tombée il y a 2 jours. Ouais. Terron Armstead, comme c'était prévisible, il a pris sa retraite. Et ça tombe bien parce que pour moi, c'était le besoin prioritaire en plus. Et ça pour moi, ça a totalement rabattu leur premier choix de draft. Ah ben moi, je me doutais, et moi, je m'en doutais d'Armstead qu'il allait prendre sa retraite. Franchement, je l'aurais parié. Trop de blessures, trop de pépins physiques. Et je me suis dit, aïe, Miami, il faut vraiment qu'ils aillent chercher un left tackle. Et puis, plus tôt dans la saison, il avait réduit son salaire au minimum. Ouais. Donc c'était un peu prévisible, quoi. Et puis entre guillemets, quand tu as un quarterback qui est capable de faire un coma à n'importe quel match de NFL, ouais. Il y a un moment donné où. Après, ça va, ils ont pris Zach Wilson, donc ils ont récupéré. Ouais, mais le problème, c'est qu'à Miami, il y a de la MILF. Donc, ouais, ça aussi, ça Est-ce que tu l'as pas pour le football, lui Est-ce que Odell Beckham est parti à Miami pour le football? T'as ta réponse. Ouais. Donc, ligne offensive. J'ai marqué corner.
Parce que la corner room, elle est un peu vieillissante, à mon goût. Et puis Hollande est parti. Oui. Un safety. C'est safety plus, mais ouais. Non mais après, oui. Et puis KDB, ce sera à considérer. J'ai marqué ligne défensive. Oui, moi, l'intérieur de la ligne défensive, moi, il faut qu'il y ait des joueurs quand même. Parce qu'on se rappelle tous que Wilkins, il est parti et qu'il n'y a jamais personne qui l'a vraiment remplacé. Puis, le pass rush, il y a eu pas mal de blessures ces 2 dernières années. Hein. Ouais. Oui, non, mais sur les extérieurs, mais à l'intérieur, il y a personne depuis 2 ans. Quoi. Ouais. Et ils se sont fait rouler dessus toute la saison. C'est un poste qui doit être adressé. Et j'ai marqué un 4e poste, c'est running back. Parce que tu as Devon Echan, et puis c'est tout. Ouais, mais non, ils ont drafté un mec l'an dernier. Oui, enfin, c'est un drafté l'an dernier. Oui, ça fait 2 ans d'affilée qu'ils en draftent. Oui, mais entre guillemets, ça fait une QB room une running back room qui est un petit peu délaissée, je trouve. Ah bah non, ça fait 2 ans d'affilée qu'ils draftent des mecs. Ouais. 2 dans un effectif, c'est léger, pour moi. Oui, mais pour moi, c'est pas prioritaire, quoi. C'est pas prioritaire, mais je l'ai noté. Non, moi, la priorité, c'est on a vu qu'il y a souvent des blessures dans ce backfield à Miami. Hein. Ouais. Entre guillemets, Mostert, l'an dernier, on ne l'a pas beaucoup vu. Hachen, il s'est blessé à un moment donné. Donc, Mostert est parti. Ils ont été chercher Mattison pour être le backup de Hachen. Bon. Ouais, mais pas fou, mais... Pour moi, je l'ai noté quand même en besoin. Moi, la priorité, c'est vraiment left tackle et ensuite la ligne intérieure défensive. Mais ouais. Entre guillemets, il y a des trous qui sont adressés. Moi, je me rappelle, on avait parlé avec notre fan des Dolphins. La ligne offensive, elle était plutôt bonne l'an dernier, quoi. Moi, c'est juste parce que Terron Armstead était pété et là, il faut vraiment... Non, l'an dernier, Terron Armstead jouait justement. Ouais. C'était la première fois en 5 ans qu'il faisait plus de 13 matchs, quoi. Mais là, il ne sera pas du tout. Oui, il est à la retraite. Donc là, il faut vraiment aller chercher un left tackle. Pour moi, c'est vraiment le besoin numéro 1, le besoin ciblé. Après, oui, il faut aller chercher des choix défensifs. Ouais, si dans les 2 premiers tours, ils ne prennent pas un joueur de ligne, c'est que vraiment, il y a un problème. Ouais. C'est que le GM de Miami... Et qu'ils veulent voir mourir Tua sur le terrain. C'est ça. Et le retour de Zach Wilson. On s'est trompé en lui faisant un contrat. S'il meurt sur le terrain, il n'y a plus de contrat. Voilà. Ah, les salauds. Après, à tout moment, Zach Wilson se révèle. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah, bon, on l'a déjà dit. Les QB draftés dans un autre, c'est pas les mêmes. Les QB draftés par les Jets qui se barrent ailleurs, ils finissent par péter. Donc, pourquoi pas lui. Sam. Et Geno. Ouais. Et Geno, ouais. Numéro 14, les garçons. Ouais. Allez. Numéro 14, on part du côté des Colts. Du coup, les Colts, le secteur aérien en attaque, qui est quand même, on l'a vu l'an dernier. Hein. Bon, après, ils ont un quarterback qui n'arrive pas à faire une passe correcte. Il y a eu des hauts et des bas quand même dans le secteur aérien. Parce que... Ça joue, la précision, elle n'est pas ouf. Mais Josh Downs a fait ses matchs. Et puis, il y a un receveur qu'on n'a pas vu l'année dernière, mais qui, pour moi, en année 2, peut-être pas mal progresser. Alec Pierce, Adonai Mitchell. Qui était très très bon à Texas. Après quand tu regardes en termes de quantité, tu as Josh Downs, Adonai Mitchell, Michael Pittman et Alec Pierce. En termes de quantité, tu as quand même des joueurs qui... Enfin, moi, je trouve que tu as beaucoup de numéro 2 dans tout ça. Oui, je trouve aussi. Pittman, c'est un vrai numéro 1. Ah, j'allais te poser la question. Non, mais voilà. Et tous les autres, il n'a pas fait sa meilleure saison l'an dernier, quoi. Tous les autres, j'ai l'impression que c'est des bons numéro 3. Un bis pour moi, Pittman. Je ne mets pas en numéro 1. Ouais, moi, Pittman. Il est quand même fiable, Michael Pittman. Moi, Pittman, j'aime beaucoup. Après, je suis d'accord, il n'est pas aidé, il a toujours des QB de merde. C'est ça. Donc, du coup, ce secteur offensif aérien, il pose question. Est-ce que tu balances un 14e choix sur cette position? Je ne suis pas sûr. Non. Parce que après, c'est au niveau des tight ends qu'ils ont. Voilà, c'est ça. Il y aurait eu Brock Bowers. Ouais. Cette année. Je me suis dit, mais allez-y, Indiana. Titan, il faut un Titan à cette équipe. Pour moi, le besoin prioritaire de cette équipe, il est sur la ligne offensive. Parce qu'il faut aider Anthony Richardson à vraiment s'installer. Donc. Elle a été bonne l'an dernier. Ouais, mais malgré les blessures. On a réellement besoin de solidifier ce secteur de jeu. Déjà, ne serait-ce que pour le running back.
Tu as besoin d'une grosse ligne offensive pour que ton running back il performe. Il l'a déjà montré, il en est capable. Et tu as besoin de réinstaller, entre guillemets, ce jeu au sol et cette protection de passe au maximum pour ton quarterback. Parce que je pense qu'Anthony Richardson, il n'a pas énormément prouvé que ce soit à l'université ou en NFL. Et que si c'est ton choix et que tu dois le conforter, je pense que ton no-brainer, ça doit être un joueur de ligne offensif en 14. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, entre guillemets, c'est comme ça que je vois les choses. Un guard? C'est une question. Hein. Un guard, un tackle, peu importe. Mais un joueur dominant. Ils ont perdu un guard titulaire et un centre titulaire. Ouais, peut-être un joueur dominant. Moi, je voulais pas spoil, entre guillemets, un petit peu la moque, mais je pense que si eux, ils doivent monter à la draft pour un Will Campbell, un joueur qui peut être, entre guillemets, baladé sur cette ligne offensive et qui va être bon que ce soit en tackle ou en garde, pour moi, c'est un choix qui doit être coché chez eux. Est-ce qu'il y aura besoin de monter? Je ne suis pas sûr qu'il y aurait besoin de monter. Je suis pas sûr. Hein. Parce qu'il est victime de la fameuse histoire des bras trop courts. Je sais pas. Chaque année. Moi, je le vois bien partir chez les Jets en 7. Donc. Je suis pas sûr que les Jets. En 7, je sais pas, je vois les Jets faire une dinguerie. Moi, je les vois bien partir là-dessus. Mais c'est entre guillemets un petit peu ce que j'ai dans la tête. Hein. Mais voilà, moi, mon raisonnement, il était celui-là pour Indianapolis. Je pense que clairement, il y a un monde où il faut faire ça. Après, j'avais une deuxième théorie. Et alors là, je sais pas, on n'en a pas encore parlé entre nous, mais ça, moi, c'est entre guillemets ma théorie du complot à moi. Ce qu'on a vu l'an dernier avec Atlanta, en 7, ils vont chercher un quarterback, les gars. Alors qu'ils signent Cousins. Ouais. Est-ce qu'en 14, cette année, Indianapolis n'est pas capable de le faire? Pour mettre la pression sachant qu'ils ont Daniel Jones et Anthony Richardson où ils ont des doutes, c'est pas impossible. Donc c'est deux quarterbacks assurance tout risque là? Non, mais moi, c'est une question intéressante. Moi, si tu as pris Richardson 4e il y a 2 ans, le plus gros problème, c'est qu'il a été blessé surtout. Donc il n'a pas pu enchaîner. Mais moi, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que ça, c'est pas. Là, dès cette année, tu redraftes un mec au premier tour. Je sais pas, donc c'est une hypothèse injouable pour toi? Moi, je sais pas. Moi, c'est une question que je me suis posée. Pour moi, dans la logique, c'est débile. Pas pour moi. Dans la logique, c'est débile. Pas pour moi. Moi, j'entends ton raisonnement et. Ouais. Mais il y a des on prend des quarterbacks tous les ans et. Non. Pendant 10 ans, Cleveland, ils l'ont fait. Hein. Mais il leur laissait au moins 2-3 ans, mec. C'est juste que Daniel Jones, on sait ce que ça donne, et Anthony Richardson, ça fait 2 ans qu'il a les stats les moins précises, quoi. C'est bon. Et puis Anthony Richardson en NCAA, ça reste un one-year wonder, les gars. Oui. Après, moi, j'ai quand même envie de dire un truc, c'est Anthony Richardson, il va faire 22 ans cette année. Donc il est plus jeune que tous les quarterbacks que tu vas drafter. Ok. Tu laisses encore, non? Et il a déjà 2 ans de NFL dans les jambes. Voilà. Enfin, pas tout à fait. Oui, il n'a pas joué tous les matchs. Non, mais Benji, franchement, c'est pour ça que voilà, moi, c'est intéressant d'en parler. Parce que c'est une question que je me posais. Pour moi, quand tu le prends il y a 2 ans, tu sais que il va pas être éclaté d'entrée. Je sais pas. C'est qu'il faut lui laisser du temps. Entre guillemets, des théories what the fuck un petit peu à la Atlanta de l'an dernier. Ou d'il y a mais Atlanta, ils prennent un quarterback après avoir signé un mec de 35 ans qui revient du talon d'Achille. C'est quand même pas pareil, quoi. Après, mais pour autant qu'il avait vu venir. Non, mais pas au 8e choix, mais on pensait qu'ils allaient peut-être en prendre un plus tard pour mettre derrière Cousins. Moi, c'est pas un scénario invraisemblable. Je comprends ton idée. Après, dire que je suis pour ce choix, non. Moi, je pense qu'un guard, ça serait une très très bonne idée. Ou un tackle. Moi, je m'étais noté ça là entre parenthèses en mode un peu théorie chelou. Non, mais je voulais votre avis. Parce que après, je peux comprendre que ce soit incompréhensible et autres. Mais voilà, je sais pas. Je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, je vais leur en parler. On sait jamais. Mais moi honnêtement, j'aime bien l'idée du guard ou du tackle. Et puis ensuite, du Titan. Mais Titan, faut pas en prendre un au premier tour, pour moi. Et c'est un peu trop haut. Si, cette année, il y a sûrement un Titan qui va partir au premier tour. Tyler Warren en 14, ça passe, moi, je trouve. Ça peut. Parce que pour moi, il faut quand même un Titan dans cette équipe. Moi, Ali Cox, il est bien gentil, mais. Voilà, quoi. Stop. Ça peut, mais quand tu as un réel besoin criant sur la ligne comme ça, pour moi. Je sais pas s'il est si criant que ça sur la ligne. Moi non plus. Et sachant que. Moi, je pense que pour développer leur jeu, tu as vraiment besoin de ça. Ouais, mais tu as besoin d'une sécurité. On voit qu'Anthony Richardson, la précision, c'est pas ça. Alors, s'il peut faire des petites passes dans le slot pour un mec qui a des mains sûres, qui est grand, costaud et
Un Titan, je sais pas, moi j'aime beaucoup. Un joueur de ligne, ça peut peut-être lui apporter la confiance dont il a besoin pour poser un peu son jeu. Ouais, mais il a un physique de Golgoth, il arrivera toujours à prendre ses jambes à son cou pour courir. Après, pourquoi pas, hein, j'aime bien, je t'ai dit. Pour moi, c'est soit guard tackle ou un Titan. Mais un Titan, je connais pas assez bien la draft. Si tu me dis qu'il y en a un qui mérite un 14e choix, ok. Ouais. Bon, on verra le soir de la mock. Dernière. Et après, dans les autres besoins. Dernière hypothèse et dernier besoin pour cette équipe, la ligne défensive. Et un corner aussi, moi j'avais noté. Corner, non, parce que pour moi, la free agency, ils ont été. Moi, j'ai pas noté corner. Moi non plus. Ils ont été chercher Charvarius Ward et Bynum. Ouais. Donc pour moi, non, la free agency, ils ont fait le taf. C'est ça. Hein. Pour moi, entre guillemets, ils ont pourvu à ce besoin dans leur esprit, hein, dans leur effectif. Tu vas chercher Charvarius Ward, c'est bon, hein, pour moi. Et t'as Cam Bynum en safety. Ça suffit. Hein. Ouais, pour moi, c'est plus un besoin. Free agency, le taf a été fait de ce côté-là. Par contre, j'avais noté la ligne défensive pour apporter un petit peu de pression. Oui. Puis ils ont perdu du monde et ils ont des mecs qui prennent de l'âge. Buckner, il a un gros contrat, il est plus aussi dominant. Donc ils ont perdu un de leurs edge. Même s'ils ont drafté la tout l'an dernier. Ouais. Donc bon, il y a tout partout. Je m'étais entre guillemets noté ça. Ouais, mais priorité vraiment, moi, à l'offense, c'est. Moi, j'avais noté en besoin secondaire. C'est-à-dire que le deuxième jour, c'est en tour 3. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux essayer quand même d'adresser cette position. Parce que l'effectif le demande. Exactement. Voilà. Vous pensez qu'on a fait le tour sur Indiana? Ouais. Oui. Et ben, dans ce cas-là, risquons notre place au sein du Coach Corner Club. On va passer au choix 17, du coup. Une équipe de milieu de tableau. Hein. Très très bien ces derniers. Il a très très bien drafté. Qui a fait une free agency, disons, tournée un peu vers l'attaque. Un tout petit peu. On va parler des Cincinnati Bengals. Gotham City Bengals. Ouais. Du DM Joe Burrow. Ouais. Les Burrow Bengals. Du coup, qu'on fait une free agency vraiment en re-signant à prix d'or leurs 2 receveurs stars. Qui ont. Leurs 3 et leur tight end. Qui ont adressé un petit doigt d'honneur vite fait à Trey Hendrickson. Petit. Du coup, moi j'ai noté sur les besoins. J'ai un D, un E, un F, un E, un N. Bon, bref, vous avez compris le principe. Voilà. La défense. Tout partout. On parlait un petit peu tout à l'heure. Je suis pas d'accord. Hein. Avec les Patriots, on parlait un petit peu, entre guillemets, du choix où il fallait vraiment axer du côté de l'attaque. Cincinnati, j'ai marqué qu'il fallait vraiment axer du côté de la défense. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je sais pas comment ils ont le choix, mais pour moi, c'est all defense. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier la ligne offensive, parce qu'ils ont perdu 2 ou 3 mecs à l'intérieur. Je l'ai noté, mais si tu me dis en besoin secondaire, entre guillemets. Si tu me dis Kappa, c'est bon. Non, mais oui, mais c'était des mecs qui étaient titulaires, donc ça veut dire que derrière, c'est encore pire. Oui, mais il a triple crown des plus mauvais trucs. Il a les pressions, les QB sacs. Enfin, il a été le plus. Après, Benji, Jaff, moi, je pars du principe où l'an dernier, dans notre émission, on leur est tombé dessus toutes les semaines sur leur rendement défensif. Ah oui. Donc, à un moment donné, si à l'intersaison, tu n'as pas réglé ce problème-là, comme ça a été le cas avec la free agency, je suis désolé, mais à la draft, pour moi, ça reste un besoin prioritaire. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi, c'est fou. Pour moi, ce sera un échec si c'est pas full draft défensif. Hein. Non, full draft défensif, c'est là où je vais rejoindre Benji et Jaff. Il y a un moment donné, tu as un besoin sur la ligne, et on va pas se mentir. Depuis que Joe Mixon y est parti, tu as quand même besoin d'un coureur qui soit ultra performant. Coureur, moi, ils ont Chase Brown. Ouais. Moi, pour moi, il y a du potentiel. Ouais. Dans un comité, ça suffit pas. C'est soit tu as une superstar à la Saquon ou à des joueurs comme ça, les Derrick Henry, soit tu as une superstar, soit tu as un bon comité. Aujourd'hui, Chase Brown, il est ni dans l'une ni dans l'autre. Parce que dans un comité, il faut qu'il soit entouré, il ne l'est pas. Et c'est pas une superstar du backfield offensif. Non, mais... Donc ça reste quand même un besoin à adresser. Parce que je suis désolé, mais le départ de Joe Mixon, il a montré quand même les faiblesses du jeu de course des Bengals. Ouais, mais ils sont alors oui, leur jeu, il est très aérien. Mais à un moment donné, si tu n'as pas de dissuasion au niveau de la course, ouais, mais moi, unidimensionnel. Ouais, mais tu l'adresses à quel jour, running back?
Peu importe. Mais les running backs, la classe est très profonde. Donc oui, mais les Bengals, ils ont combien de choix performants l'an prochain. Les Bengals, ils ont combien de choix? Je crois qu'ils ont leurs 7 choix, je crois. Ouais, je sais pas. Ils ont trade pour personne. Hein. Parce que moi, je te dis sincèrement, ils ont été chercher Samaje Perine. Non, mais là, je suis pas en train de te parler d'un premier tour ou d'un deuxième tour. Je te dis que dans les besoins secondaires, il faudra que ce soit adressé. Ah, c'est même pas pour moi, Cincinnati, s'ils prennent pas un running back lors de cette classe de draft, c'est un échec. C'est dans leur notation, ça descend. Ah ouais, bah, moi déjà, je demande à voir. De toute façon, il y a tellement de trous en défense. Moi, c'est simple. Là, regarde, j'ai la free agency des Bengals sous les yeux. Déjà, il y a 4 recrues. Je vous les fais court. Il y a 2 offensifs, 2 défensifs. Il y a Samaje Perine, running back. Lucas Patrick, le guard en provenance des Saints. Tedarrell Slaton, lineman défensif des Packers, inconnu au bataillon pour moi. Et Oren Burks, linebacker des Eagles. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que les priorités, généralement, pour une équipe, quand on va chercher en défense, on va d'abord chercher sur le pass rush, sur la ligne, et en DB. Et là, en fait, il n'y a rien qui a été fait à la free agency. Leur cornerback est défense en grand, moi. Défense en grand. Et l'année dernière, à part Hendrickson qui sauvait les meubles, et là, ils ont réussi à se brouiller avec. Oui, après se brouiller avec, ça ne veut pas dire qu'il va faire la saison sans eux. Hein. Attention. Sans lui, je veux dire. Bah, pour moi, c'est plus un joueur des Bengals. Hein. À la draft, c'est. Moi, tant que c'est pas officiel. Pour moi, il y a un monde où il part en grève. Hein. Et il a dit qu'il était prêt. S'il le signe pas, il va pas faire l'intersaison. Et il a dit qu'il était prêt à faire grève toute la saison. Donc voilà. Pour en revenir entre guillemets à mon argument principal, moi je pense que sur les 2 premiers jours de la draft, c'est-à-dire les 3 premiers tours, moi il y a un monde où ils prennent 3 défenseurs. Hein. Ah bah moi j'espère qu'ils feront ça surtout. Moi j'espère qu'ils feront ça. Vraiment non, moi je pense qu'il ne peut pas ignorer la ligne offensive. Prendre des défenseurs pour entre guillemets montrer aussi à tout ton effectif offensif que les gars on va vous aider. Parce que l'an dernier, le sentiment principal qui jalonnait un petit peu leur fin de saison, tu avais l'impression que les joueurs offensifs, ils se disaient putain les gars, on n'est pas aidés quoi. On met 67 points par match, mais derrière, on les gagne pas. C'est ça. Donc, bon, voilà. Pour moi, entre guillemets, c'était quand même une des équipes où, avec les Patriots ou avec certaines équipes comme ça, un petit peu Chicago et autres, tu as des besoins qui sont criants, qui sont bien définis, qui sont vraiment, vraiment bien délimités. Et que, entre guillemets, leur draft, elle va être un peu plus lisible que certaines équipes. Oui. De toute façon, on est sur une année impaire et Joe Burrow se blesse sur toutes les années impaires. On a reçu un texto, les gars. Ça va dégraisser au coach corner club. Il s'autobanne. Donc ouais, non mais tu vois, par exemple, j'aurais bien voulu avoir Boss pour avoir son avis, mais entre guillemets, je pense Boss, mais ta gueule. Bon, est-ce qu'on a fait le tour sur Cincinnati, les garçons? Ouais, bah oui, hein. Full defense. On est d'accord, full defense. Après, j'aimerais quand même rappeler que les 3 dernières années, ils ont pris des défenseurs en premier choix. Et les mecs, on les voit pas. Oui, continuer. Ça finira par payer. Ouais. Non, mais après, c'est clair que quand on prend des joueurs comme Cap Taylor Britt. Daxton Hill, Miles Murphy. Après, j'ai entendu quelqu'un me dire, enfin, pour défendre Cam Taylor Britt, me dire qu'il a fait la plus belle interception de la saison. Bon, si ça fait de lui un cornerback exceptionnel. Non, mais après, il a été formé par Eli Apple. Ça reste un jeune joueur, faut pas l'enterrer, les gars. Pas l'enterrer. J'enterre pas, mais c'est un gros teuteux quand même. Est-ce qu'on partirait pas dans le Colorado pour le choix numéro 20, les garçons? Allez, allons-y. Allez, sur l'équipe qui a fait les playoffs à la place des Bengals. Cher Jaf. Et qui a fait une free agency aussi un peu sympatoche. Une équipe qui commence à me faire sérieusement chier. Les Denver Broncos. La free agency très sympatoche, on l'a dit. Hein. On a kiffé cette free agency. Un de nos gagnants de la free agency, oui. Ouais. Mais il faut quand même que ça court. Il faut quand même que ça court. Et j'allais être un petit peu plus précis. Faut entourer Bonix maintenant que tu sais que tu as ton quarterback de franchise. Ouais. Ça reste un petit peu. C'est moins prégnant que chez les Patriots, mais faut entourer ton quarterback, entre guillemets. Et puis je pense que tous les postes, pour moi, tous les postes offensifs peuvent être adressés en priorité. C'est-à-dire, je m'explique. Ligne offensive. Ils ont besoin à Denver de redevenir dominant dans ce secteur.
Après, ils ont fait une bonne saison. Là. Ils ont fait une bonne saison. Ils ont une bonne ligne. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme dominant. Faut, entre guillemets, pour aider Bonix, qui a quand même, vous savez l'amour que j'ai pour lui, qui est un très bon quarterback. Et entre guillemets, tu as Courtland Sutton, tu as Troy Franklin et tu as quand même Mims. Donc, entre guillemets, le corps de receveur, il n'est pas dégueu. Il doit être adressé. Je pense qu'il manque de qualité. Moi, j'ai bien aimé Vélé aussi. Hein. Et ouais, mais je pense qu'il est bon, il manque de qualité, mais en termes de quantité, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur une autre équipe. Ça peut faire le taf. Comme à Indianapolis, ça peut faire le taf, mais ça manque quand même d'une touche de qualité. Donc, je pense qu'ils sont capables d'aller chercher un receveur. On est en 20. Ouais. Ils sont en 20. D'accord. Aller sélectionner un receveur ou un tight end en 20, moi, ça ne me choquerait pas. Un tight end, non, parce qu'Evan Ingram est arrivé. On ne sait jamais. Ils peuvent tomber amoureux d'un profil. Evan Ingram, la dernière fois qu'il a fait une saison complète. Voilà. Mais bon, entre guillemets, il est quand même arrivé pour faire ça. Du coup. Et puis Evan Ingram, il va jouer encore combien de temps? Il a 2-3 ans facile devant lui. Ouais, c'est ça. C'est pas pris Ouais, quand même. Il n'est pas en fin de carrière. Donc, j'avais noté quand même ce secteur-là doit être adressé. La ligne offensive, j'en ai parlé. Pour moi, c'est quand même le besoin prioritaire. Moi, Jaff l'a dit en préambule. Running back. Hein. Ouais. On est d'accord. On a vu que l'an dernier, c'était une catastrophe, les gars. J'ai une question, moi, les gars. Si Tyler Warren descend jusque-là, tu y vas ou pas? Moi, oui. Tu peux y penser, oui. En plus, il est de ton jeu de course aussi. Vu que la cuvée de running back est très profonde, si Tyler Warren descend jusque-là, et il y a un monde, hein, où ça peut partir comme ça. Moi, je pense que running back, après, c'est mon avis. Vous savez très bien qu'à la draft, moi, running back, premier tour, je suis pas chaud du tout. Bah, moi non plus, mais. Dans la cuvée de cette année, en prendre un au premier tour, je suis pas chaud. C'est mon avis, Ça se trouve, l'année prochaine, à la même période, vous direz, ah, tu vois, il y en a un, il a fait 1600 yards. Ok, je peux me tromper. Mais pour moi, je ne foutrais pas un premier tour sur un running back cette année. C'est mon avis. Peut-être que je me trompe, et sûrement que je me trompe. Parce que, pépite, machin, gentil, va en deuxième division universitaire, faire tes 3 milliards, et puis on verra. Bref. Tu vois, moi, j'en ai 2 autres que j'aime beaucoup. Et ça ne me choquerait pas de les voir en fin de premier tour. Hampton en 20 en 20, t'es pas loin de la fin du premier tour. Hein. Oui. Ouais. Mais après... Et c'est un besoin criant. Et oui, c'est ça. Mais pour après, moi, entre guillemets... Même à Gashad Jenkins, fin de premier tour, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Parce que la meilleure façon d'aider Bonix, c'est d'avoir quand même un vrai jeu de course. Parce que l'an dernier, c'était ridicule. Ouais. Et là, sachant qu'en plus, Javonte Williams est parti. Même s'il apportait pas grand chose, donc en fait t'en as plus que 2 quoi. Donc, petite pause mock. Toi, t'as Quinshon Jenkins au premier tour, chapeau. Je te dis que ça me dérangerait pas de le voir partir en fin de premier tour. Toi, tu l'as potentiellement premier chapeau. Bah, c'est un running back que j'ai bien aimé, bon. Après, j'ai pas des connaissances profondes en NCAA non plus, donc je me base sur mon ressenti. Je sais pas si Benji est d'accord avec moi, mais moi, pour moi, c'est même pas le meilleur running back de sa fac, donc. Ah ouais. Moi, je ne l'ai pas premier chapeau. Je préfère l'autre running back de sa fac. Mais en vrai, hein, entre guillemets, pour le détail de cette année, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 devant lui. Ok. Scatterboo. Oui, il est devant lui. Pour moi, j'aimerais bien. Dans cette équipe... Je sais pas pourquoi, je pense que le fit pourrait être sympa avec Scatterboo. Je sais pas, moi j'ai un Caleb Johnson d'Iowa qui est devant lui. Hein. Ah oui, Caleb Johnson. Oui. D'accord. Ah non, on me dit dans l'oreillette qu'il part chez les Patriots au 3e tour. Pardon. Pardon, excusez-moi. Non, vous allez prendre des gars de Chattanooga, vous. Un running back à Chattanooga, ça fait longtemps que tu les as pas vus jouer. Toi. De Wichita State. Ouais, mais du moment que ça performe. Non, c'est fini l'Air Belichick, Rémi. Ouais, c'est terminé. Les pick what the fuck, c'est fini. Hein. On l'a bien vu l'an dernier. J'attends de voir. Donc, dans Denver, j'avais ça. Et j'ai quand même un joueur défensif, un joueur sur la ligne défensive. Edge, un edge, Parce que l'an dernier,
et ils avaient un pass rush efficace en termes de sac, tout ça, mais avec Bonito. beaucoup de blitz. Ouais. Et on a vu en playoff que le blitz, c'est gentil, mais un petit soutien quand tu es contre des bonnes équipes, ça marche pas. Et après, entre guillemets, pour vraiment être un peu plus pointilleux, depuis que Baron Browning est parti, ce profil-là, il n'est pas dans l'effectif. Ouais. Bon, après, attention, il y a Greenlow qui va faire du bien quand même dans cette équipe. Oui, mais c'est pas le même même. si c'est pas ce profil, je suis d'accord. Enfin, Greenlow, ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu jouer un bon niveau. Ouais, mais je pense qu'il va faire Oui, mais bon, après, c'est pas parce que c'est comme ça. Je veux dire, voilà, un profil entre guillemets un peu de missile qui arrive du milieu du terrain, qui met la pression, qui fait des blitz. Il n'y en a pas dans cet effectif. Ou alors, il est bien caché. Mais voilà. Mais entre guillemets, ouais. Baron Browning, c'était une pépite. Ils ont choisi de donner le contrat à quelqu'un d'autre et ils l'ont laissé partir. Pour moi, ça a été une erreur. Bon, et depuis, entre guillemets, faut rectifier ça. Et je pense que faut adresser ce besoin-là à la draft. Donc on est d'accord, running back, pass rush. Et pourquoi pas solidifier ligne offensive. Et ligne offensive pour moi, ligne offensive, c'est en numéro 1. En 20, moi je pense qu'en 20, tu auras un très bon joueur de ligne offensive de dispo, il faudra sauter dessus. Parce que tu as forcément un de ces joueurs-là qui va tomber. Quelqu'un a une idée donc là, il draft en 20, mais après, il draft en combien? En 52, si je te dis pas de bêtises. 51. Oui, donc tu peux aller chercher ton running back avec 51. Oui, je suis d'accord. Ça marche. C'est bon. Ligne offensive, running back, aérien, offensif, je pense. Ça peut être pas mal aussi. Et du coup, ligne défensive. Et peut-être un deuxième corner aussi. Un corner numéro 2. Parce que c'était un peu léger en face de certaines. Ouais. Est-ce que sur les 2 premiers tours, tu auras la possibilité de faire ça? Tu peux peut-être tenter à Paris à plus tard sur un mec avec du potentiel, mais qui. Sachant que sur les DB, ils sont renforcés aussi avec Ufanga qui est arrivé. Oui, mais c'est un safety. Et pas corner. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais j'anticipe. Mais ça va faire du bien. Avec Surtain derrière. Il est sur le terrain. Ouais, c'est bon. L'année dernière, il a loupé, mais il y a 2 ans, il a joué. Ufanga. Non, il y a 2 ans, il a loupé aussi. C'était à 3 ans qu'il a fait une saison pleine. Oui. Il y a 3 ans qu'il était pro. Il y a 3 ans qu'il était pro, ça date un peu. Bon. Donc, du coup. Mais bon, après, c'est quand même un pari qu'ils font et un pari très intéressant. Ah, moi, j'adore ce pari. Moi, de toute façon, Ufanga, Greenlow, pour moi, c'est des playmakers. Donc, et je trouve que c'est ce qui manquait. C'était une bonne équipe de Denver, plutôt solide. Et hormis Surtain dans le backfield, pour moi, il n'y avait pas de gros playmakers. Après, faut pas oublier que cette équipe, elle est encore en construction, les gars. Tout à fait. Mais construction déjà bien avancée, pour moi. Entre guillemets, quand tu as trouvé ton quarterback dès la première année, oui. Après, attention à la saison de la confirmation, quand même. Je suis d'accord. Mais on a vu que c'est pas la CJ Stroud nous a montré que c'était pas gagné d'avance. C'est ça. Donc donc Denver, il y a du boulot, mais entre guillemets, c'est bien embarqué. Ouais. Et puis on arrive dans les équipes quand même, tu draftes en 20, ta saison n'était pas mauvaise. Là, c'est la première équipe qui était en playoff. Tu as montré des belles choses, donc voilà. Du coup, on va dans la division que kiffe notre ami Rémi. Ouais, et en parlant d'une équipe qui a trouvé son quarterback, pas du tout. Juste derrière, en 21, Pittsburgh, les gars. Ouais, c'est compliqué de parler de Pittsburgh maintenant parce que ils sont en all-in sur Aaron Rodgers, mais bon, pour l'instant, Aaron Rodgers n'aura pas donné l'heure pour l'instant. À l'instant T, hors besoin criant, c'est quarterback. Hein. À l'instant T, oui, c'est quarterback. À l'instant T, il est pas là, c'est Mason Rudolph. Hein. Ouais. Donc bon, quarterback entre guillemets, moi j'ai marqué. Oui, moi je me suis mis ça, ouais. Et ensuite, j'ai marqué defensive tackle. Ouais. Moi, il faut un remplaçant à Cameron Heyward. Et puis, il faut quelqu'un à côté de J.J. Watt qui tienne la baraque, quoi. À un moment donné, Heyward, qui est encore un très bon joueur, hein. Attention. Ouais, mais qui a 58 ans. Voilà, 36 ans. Il va falloir commencer à penser à la suite. Donc voilà, j'ai marqué. Et t'as pas marqué running back. Comment? Ça aurait marqué running back. Oui, moi je l'ai en 4. J'ai ligne offensive d'abord. Moi j'ai mis running back plus haut. Si t'as encore ils ont quand même perdu un mec qui leur a fait milliards les 4 dernières saisons. Après, leur O-line, elle était pas belle l'année dernière. Non, mais average pour moi. Elle était average, mais ils avaient perdu leur left tackle après 3 matchs. Oui, c'est vrai. Dans les left tackles qu'ils avaient drafté d'ailleurs. Mais bon, à nous.
Moi, j'ai marqué quand même ligne offensive. Je pense qu'il y a besoin de talent quand même. Ouais, je pense Mais l'an dernier, ils ont quand même trouvé 2 guards qu'ils avaient draftés qui ont fait d'une très bonne saison. Oui. Et running back, donc on est d'accord. Je l'ai noté également, je l'avais en 4. Mais le besoin prioritaire, hormis QB, les gars. Prioritaire. Running back, moi, c'est running back. Moi, c'est ligne défensive. Leur jeu offensif est basé sur ça quand même. Ouais, moi j'ai Tyler Warren, il tient pas une saison. Moi, je suis d'accord. Pour moi, je suis d'accord avec Alex. Il faut que cette équipe reste dominante dans le secteur défensif. Ouais, je pense aussi. Faut aussi se rendre compte que ils jouent quand même contre une des meilleures équipes au sol de la ligue, 2 fois par an, qui jouent leur division face à cette équipe-là. C'est-à-dire que les Ravens, si tu n'arrives pas à les stopper à la course, tu es dans la merde. Ouais, je suis d'accord. Tu vas jouer quand même Cincinnati dans le secteur aérien, qui est quand même très fort. Il faut apporter de la pression face à Cincinnati 2 fois par an pour pouvoir jouer ta division. Donc, la ligne défensive est une priorité également contre cette équipe de ta division. Entre guillemets, après, il reste plus que... Oh non, c'est Cleveland, en fait, j'ai pas d'argument. Mais, dire, c'est que... J'aime pas ton raisonnement, mais je fais non, mais voilà, moi, dans le raisonnement que j'ai, faut que tu sois efficace dans ce secteur de jeu parce que ta division en dépend et que, entre guillemets, ton identité de Steelers, ça reste quand même la défense. Faut que tu sois dominant dans ce secteur. Après, vous avez Kenny Benton, il a fait une super saison l'an dernier. Ouais. Il est en pleine progression. C'était un 2e tour il y a 2 ans. Ouais. Il y a quand même, ils n'ont pas non plus, il n'y avait pas non plus personne. Ça fait 2 joueurs sur 4 sur la ligne. Bah non, il y a TJ Watt et il y a Alex Smith. Oui, pardon. Ouais, ça fait 3. Moi, je pense quand même que. Non, bon, après, je suis d'accord. Il faut prendre un mec qui va à terme pour rentrer dans la rotation et pour qui va à terme prendre la place d'Aïwa. Moi, c'est ça. Moi, c'est la priorité. Moi, je pense qu'en 21, c'est. S'il y a le joueur qui leur plaît à ce moment-là. Pour moi, l'intérieur de la défense, les défensives intérieures sur la draft, il y en a des très très bons. Il y en a des très très bons et en 21, ça peut être une. Et en 21, tu peux en choper un. Mais en 21, ou en 52, du coup. Tu auras le choix du riche, quoi. En 21, tu choisiras celui qui correspond le plus, qui sera peut-être même déjà le plus apte dans ton système. Donc, c'est pour ça qu'entre guillemets, moi, je partais un petit peu sur la défense. Moi aussi. Là-dessus. Mais et puis après, oui. Après, je pense que. Après, oui, il faudra un running back. Je suis d'accord avec toi. Après, oui, moi, pour moi, au 2e ou 3e tour, il faut un running back. Oui, je suis d'accord avec toi. Les Steelers, ils n'ont pas de choix au 2e tour. Hein? Les Steelers, ils n'ont pas de choix au 2e tour. Et oui, non, ils ont envoyé leur 2e choix pour Metcalf. En 3e tour. Ils sont à combien en 3e tour? Est-ce qu'ils sont au début ou fin 3e? Ils sont 83. Et ils sont au milieu. Ah, ça fait loin, après. Hein. Ça, entre guillemets, le choix 21 de Pittsburgh, là, ça peut être. Un quarterback. Oui. Oui. Et s'il n'y a pas de Rodgers. Là, franchement, on se met d'accord. En plus, c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait et que ça a excellemment bien marché. Si le jour de la draft, tu n'as que Mason Rudolph, faut se poser la question. Tu es obligé. C'est pas une équipe qui vise la reconstruction, quoi. C'est une équipe qui vise chercher Jackson Dart. Tu peux pas faire une saison avec Mason Rudolph. Donc, le problème, c'est que. Après, le problème, c'est que je suis pas sûr. Est-ce que ça les a pas vaccinés, justement? Parce que il a été choisi en combien? Ouais, 20 et quelques. 20 tours. Et... Ouais, tu vois? Moi, je pense que Rodgers. C'était il n'y a pas si longtemps. Il va donner son choix après la draft. Non, mais bon, je sais pas, à un moment donné, t'as Metcalf, t'as Pickens, t'as du monde. Bon. Ouais. On verra. Mais c'est vrai que leur évaluation est difficile, étant donné le contexte. Pas ça. On change de division une nouvelle fois. Ouais, on retourne à l'ouest avec les Chargers. Ouais. Les Chargers, du coup, qui l'année dernière ont fait une très belle construction pour l'année numéro 1 de leur coach. Cette année, est-ce qu'ils continuent, entre guillemets, sur la même dynamique avec les lignes? Je pense que l'investissement a été fait l'an dernier, justement en attaque. Moi, j'ai 2 autres besoins. Moi, il y a un besoin criant en attaque. Tyson. Des mecs qui attrapent les ballons, quoi. Que ce soit un receveur. Un receveur. Peu importe. Receveur Tyson, de toute façon, oui. C'est l'un ou l'autre. Il faut prendre le meilleur joueur disponible. Des mecs qui attrapent les ballons. Ouais. C'est ça. Le meilleur joueur disponible qui attrape les ballons. Que ce soit receveur ou Titan, il faut prendre le meilleur joueur disponible qui attrape les ballons à ce moment-là. Ouais, d'accord. Point barre. Donc,
ce besoin-là, on est d'accord, faudra qu'ils investissent dessus lors de leur premier choix. Et les lignes, je pense, moi, les lignes, c'est... Oui, les lignes, les 2 lignes aussi. Ouais. Les 2 lignes. Hein. De toute façon, c'est Arbo, hein, donc ça va être les lignes. Ouais. Et j'ai noté également corner. Ouais. Ah oui, corner aussi. Bah, avec le départ de Fulton, ouais. Et l'arrivée de Benjamin Saint-Just. Et le départ Samuel qui a pas Samuel aussi. Bon, il a signé nulle part pour l'instant. Mais... Il a signé nulle part à Santé Samuel. Ah, on me dit dans l'oreillette que les Patriots sont sur le dossier. Très bien plaisir. Un ancien chouchou. Mais moi j'adore ce joueur, vous le savez. Donc, moi j'aime beaucoup à Santé Samuel aussi. Il y a des joueurs comme ça. C'est un bon joueur, quoi. Ouais. Oui, son père était bon. Ouais. Dans le... Son père. Lui aussi est bon. Mais ouais, entre guillemets, j'ai marqué corner parce que ça reste quand même une petite faiblesse quand même dans cet effectif. Voilà. Oui, je suis d'accord. Sur la ligne, je peux quand même plus noter la ligne défensive. Parce ils ont signé Khalil Mack, mais il commence à prendre de l'âge. Bossa est parti. Et à l'intérieur de la ligne, il y a de la place. Tout est pour le tout. Ah, parce que Joey Bossa joue encore? Non, Joey Bossa, il joue pas. Il joue pas non, il est parti. Ah oui, non, mais il est parti, mais il jouait. Ah, quand même. Ah, il était dans la rotation. Moi, il y a 2 ans, je suis d'accord, mais l'année dernière. Je le vois pas mal en survêt sur la sideline quand même. Hein. Non, moi je préférais plutôt DB que tout de suite sur le pass rush perso. Mais bon. Moi je vous dis c'est Arbo, donc ça sera priorité aux lignes. Mais je comprends. Est-ce que ce sera un mauvais choix s'il part dans les lignes connaissant le coaching? Pour moi non. Mais je préférais qu'il parte plutôt DB parce que je trouve faible derrière. Après, c'est un petit peu une rengaine qui va revenir, mais bon, pas au premier tour. Mais c'est une rengaine qui va revenir sur beaucoup d'équipes, là, je trouve, sur cette fin de draft. Running back. Non. Oh, ils ont signé. On a J. Harris, J.K. Dobbins. Et ils ont J.K. Dobbins. Non, il est free agent, je crois encore. Est-ce que J.K. Dobbins, il est encore en bonne forme? Il a fait une très belle saison, t'es dur, quoi. Ah, Najee Harris, il a fait le taf. Hein. Ouais. Najee Harris, non, pour moi, c'est pas un besoin prioritaire. Hein. Non, je l'ai noté comme ça. En prendre un au 6e ou 7e tour, oui, pourquoi pas. Oui, voilà, c'est ça. Non, moi, je suis d'accord. Le meilleur receveur disponible entre receveur et Titan. Le meilleur. Tu prends le meilleur joueur dispo. Ouais. Hein. Et ensuite, moi, ça serait les lignes. Ligne et DB. Et ligne et DB, quoi. Parce que et pour moi, sur la ligne offensive, tu as besoin de profondeur. Donc, c'est pas. Pas dans les 2 premiers jours, quoi. Tu peux... Oui, voilà. C'est ça. J'ai noté. Voilà, c'est ça. Mais... Oui, mais de la profondeur, quoi. Parce que les titulaires, ils sont là, quoi. C'est ça. Next. Ouais. On passe du côté de Houston en 25. Houston, line. Qui a été. LT. Non, mais. Pour là, ils ont signé Cam Robinson. C'est ce que j'allais dire. Sur quand, lors de ta free agency, tu te sépares d'un des meilleurs left tackle de la ligue, entre guillemets, il faut y remédier, quoi. Sachant que tu as passé toute la saison à avoir un quarterback sous pression. C'est un pari. Cam Robinson, c'est une passoire. C'est un titulaire en NFL. Non. C'est pas le haut du panier, mais c'est un titulaire en NFL. Ouais, mais non. Après, non, mais ils n'ont pas perdu que la Tennessee, hein. Ils ont perdu un guard, ils ont trade un guard, ils ont perdu un autre guard. Non, mais moi, j'ai mis ligne offensive. Hein. Ah oui, ligne offensive. Avec toi. Et je l'ai même entouré. Ah oui, moi, j'ai mis 2-3 choix. Hein. Sauf que moi, je te mets un tackle tout de suite, quoi. Ah non, moi, c'est un tackle, là. Ouais. Moi, c'est un tackle, là. Moi, je suis en 25, tu prends le meilleur lineman que tu trouves. Ouais, tu prends le numéro 1. C'est un guard, hein. C'est un guard, c'est un guard. Tu prends le numéro 1 sur ton board, on est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres besoins dans cette équipe? Je leur souhaite quand même. On va pas se voiler la face, mais les gars, avec toutes les blessures qu'il y a eu l'an dernier dans ce secteur. Tu veux parler des receveurs? Un receveur. Il y a un monde où Tankdale, on le revoit plus. Stephen Diggs. Ils ont signé Kirk. Enfin, ils ont trade. Ils ont Collins. Collins, ils ont Kirk. Ils ont John Michi. Mais ils en ont 3. Schultz. Ouais. Oui, Schultz en tight end, ouais. Ça fait, pour moi, en cas de blessure ou en cas d'imprévu, ça fait léger. Je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est pas non plus prioritaire. Ouais. Moi, c'est vraiment. Il y a un besoin un peu plus prioritaire pour moi, c'est l'intérieur de la ligne défensive. Sur le système un peu sur lequel je me suis basé, moi, j'ai mis ligne offensive et je l'ai entouré. Ça veut dire que pour moi, en choix 1, en choix 2, enfin, en premier tour, deuxième tour, c'est ça que tu dois faire. Pour moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, au troisième tour, tu pars sur un receveur. Oui, pourquoi moi, je pense qu'il y a plus urgent, c'est l'intérieur de la ligne défensive. Parce que
ils ont des très bons edge rushers, mais à l'intérieur, c'est un peu. Je suis d'accord. Moi, en troisième tour, je prendrais plutôt ça avec Benji. Parce que au receveur, allez, si tu as un 4e ou un 5e tour, pourquoi pas. Mais tu as quand même Mechie, tu as Kirk, Schultz. Le poste de receveur, c'est pas une classe ultra profonde, les gars, cette année. Hein. Ouais, mais. Il n'y a pas du talent pour 5 ou 6 tours. Hein. Ouais, mais je sais pas. Je pense qu'ils arriveront à s'en sortir quand même. Oui, et puis Tankdale, il n'est pas fini pour le football non plus. Hein. Oui, à voir. Hein, je suis pas catégorique. Ouais, moi non plus. Mais je demande à voir, mais je pense qu'il y a d'autres. Je pense que l'intérieur de la ligne est plus important. T'as beau mettre du ruban adhésif sur une allumette cassée, c'est chaud à la craquer derrière. Je pense que l'intérieur de la ligne, je pense comme Benji. Après, un receveur. Non, d'abord l'intérieur de la ligne pour moi. Et s'il leur reste un choix, un running back derrière Mixon. Oh, c'est pas une priorité pour moi. Bah non, ils doivent signer son remplaçant qu'ils aiment bien. Là. Des beaux Walley. Ouais, voilà, tu vois. On aurait dû laisser Rémi le dire. Un peu, hein. Pareil, Bunbu Walley, ouais. Ouais, je sais plus. Ouais. Mais bon. Après, c'est pas dans mes priorités. Moi, les priorités, comme tu as dit, moi, les 2 premiers tours, c'est la ligne offensive. Ah, oui. Les 2 premiers. Et puis même, il faut que tu confortes un petit peu le fait que CJ Stroud doit être. Va le rassurer tout fauteuil, là. Surtout après la saison qu'il a passée, là, tu quand tu as un quarterback de ce talent-là, tu dois l'entourer à toutes les intersaisons. Il doit être en PLS, là, en panique quand il voit sa ligne. Quand il va faire les premiers camps d'entraînement, il va se dire « Oh les gars, c'est vous qui allez me protéger là ? Sérieux ?» Ah mais bon. Entre guillemets, si tu arrives à définir entre guillemets des besoins aussi facilement dans un effectif, c'est bon signe. Là, tu te dis qu'après, le jour où le manager il doit faire ses choix, bon, ça va, tranquille, serein. Entre guillemets, tu connais un peu la ligne directrice de cette équipe. Elle est un peu claire pour nous tous. Je pense qu'elle doit être claire pour eux. Le jour J ou entre guillemets les jours J, bon, ça devrait glisser. Et entre guillemets, si ça glisse pas comme prévu, bon, on va leur tomber dessus. Ah oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. Moi, honnêtement, je te dis sincèrement, si je vois pas 2 joueurs de la ligne offensive dans les 2 premiers tours, c'est un échec pour moi. 2 ou 3. Et puis t'as des équipes qui arrivent à aller au Super Bowl avec seulement un intérieur de ligne, donc bon, qui se fait exploser derrière, mais. Ouais, mais bon, c'est une équipe, Jaff, qui faut préciser ça. Et non, deux. Et il y avait une équipe avec un QB talent générationnel, quoi. Hein. Bah, alors, ça va peut-être paraître bizarre que je dis ça, mais il y a 2 équipes que tu décris là qui l'ont fait récemment. Récemment ? Non, la première fois, c'était ils les avaient les tackles, c'est juste qu'ils les ont perdus juste avant le Super Bowl. Ouais, c'est ça. Donc un vraiment, il s'est blessé sur les dernières minutes, les derniers snaps du Championship AFC. T'imagines un peu les nerfs que tu dois avoir. Et le jeu qui tombe à l'eau. Si on partait dans la ville de Marlow Stanfield. Next. En 27, nous avons les Baltimore Ravens, messieurs. Pareil, choix assez entre guillemets et évident. Il y a un secteur offensif qui est quand même à l'aise. Je pense qu'un joueur de ligne offensive, ce serait pas de trop. Parce que c'est une équipe qui base énormément son jeu autour du sol. Donc, rajouter de la force dans ce secteur-là, c'est quand même, à chaque intersaison, quelque chose de nécessaire. C'est pour renforcer alors. Pour renforcer. Ouais. Renforcer une force. Après, de toute façon, quand tu piques en 27, t'as pas des besoins énormes. Si à la free agency, tu as fait le boulot. On va parler d'une équipe dans 2 tours là, qui a des besoins énormes. Ouais. De manière générale, là, on arrive dans vraiment des places où quand tu draftes, tu es assez serein. Généralement, c'est meilleurs joueurs disponibles. Oui, moi, c'est ce que j'ai noté pour les Ravens, c'est surtout au premier tour, c'est le meilleur joueur disponible. Oui. Il y a des besoins, mais je pense qu'il n'y a pas des besoins qui. C'est pour ça, je te dis, quand tu arrives dans ces zones-là. Impose de prendre à tout prix une position. C'est pas comme Houston, par exemple. C'est ou best available ou position vraiment un gros need. Voilà. Moi, j'ai noté quand même dans les needs principaux, c'est que s'il y a vraiment un joueur qui se détache, c'est un edge. Parce que eux, ils jouent la gagne. Et ce qui leur manque vraiment pour vraiment gagner des matchs de playoff, c'est un mec qui va te faire le sac ou le play qui fait la plutôt sur l'extérieur de la ligne. Moi. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Plutôt avec Owe.
Parce que oui, il est sur courant. Ouais. C'est un jour blanc, un jour noir. Bah, c'est-à-dire leur meilleur pass rusher, c'était Kyle Van Noy, le mec à 33 ans. C'est pour ça que moi j'ai noté Edge et O-line. Et tu prends pas un receveur? Si, après, mais après, c'est dans les besoins un peu plus secondaires. Receveur et corner. Mais ils ont pas fait venir une star là à l'intersaison. Hopkins. On est d'accord. Ouais, mais qui a quel âge? Ouais, mais 48 ans. T'as Flowers, 48 ans. Ouais, voilà. Ouais, j'ai cru que tu m'avais dit 28 ans. Ça reste un bon receveur, mais. T'as Zay Flowers, t'as Bateman. Et t'as 2 tight ends très bons. 2 tight ends, Nike et Andrews. Zay Flowers, et lui, pour moi. Après, encore une fois, peut-être que j'en attendais trop, mais pour moi, qui me déçoit. Non, moi, depuis Boston College, il est fort, très fort, très très fort. Ah non, mais je suis d'accord avec toi, mais depuis son arrivée en NFL, moi, je le trouve inconstant. C'est blanc comme poste. Il a eu des ratés, mais il est jeune. Oui, c'est mon avis. Ensuite, tu as des bons soldats et tu as un vétéran élite. Mais non, je parlais en receveur pur. Tu fais venir un receveur vétéran élite. Ah bah, okay, d'accord. Mais tu vas le garder combien de temps, Hopkins? Quand tu regardes, entre guillemets, ce line-up offensif, tu as Lamar Jackson, tu as Zay Flowers, tu as Bateman, Hopkins, dans l'ordre que tu veux. Tu as également 2 très bons tight ends. Le jeu de course, tu as Derrick Henry. Même le 3e est pas mal. Je suis désolé, mais ce line-up de départ, moi, je me pose même pas la question de savoir si je vais en drafter un, en fait. Là, quand on arrive sur les priorités, moi, il n'y en a aucune. Hein. Moi, je me dis que je suis tranquille. Je peux voir vraiment si je suis amoureux d'un joueur. Si il y en a un qui te tombe dans les mains, tu le prends, quoi. J'irai dessus. Mais sinon, je me pose pas la question. Pour moi, ça va être après, c'est pas de la ligne offensive et les edge. C'est pas un gros nid non plus, tu vois. Mais je me dis, bon, aller chercher un receveur en plus, pourquoi pas? Oui. Moi, j'irai chercher un DB avant un receveur. Un corner. Un corner avant. Mais moi, d'abord, choix numéro 1. Si on prend besoin, je suis d'accord avec toi, Alex. Tu prends le meilleur joueur disponible à ce niveau-là par rapport à l'équipe qu'ils ont. Maintenant, s'il y a un besoin, moi, je répète, c'est ligne défensive et côté extérieur sur le pass rush. Mais pour moi, c'est un besoin, mais dans le sens, il faut vraiment prendre un mec avec un gros potentiel. Tu vois. Oui. Genre, tu peux pas juste prendre un mec qui va faire le taf. Il faut que tu prennes un mec. S'il marche bien, il va tout casser. C'est vraiment un dominant. Ouais. Quoi. Un Mike Green qui tombe en 28, en 27. Mike Green, je sais pas. Bah, potentiel. Tu parles d'Ashton Genty qui peut jouer en 2e division. Lui, pour le coup, il joue en 2e division. Ouais, mais potentiel. Mais potentiel, moi, je te parle plus d'un mec comme, je sais pas, Mikael Williams ou tu vois, des mecs qui ont vraiment un potentiel de fou, quoi. Si ça marche, c'est des superstars. Quoi. C'est vrai. Et c'est ce dont ils ont besoin. Parce que mais il y en a enfin, au poste de edge, entre guillemets, je vais pas dire énigme, parce que c'est des joueurs qui ont été très très forts. Mais entre guillemets, des joueurs à potentiel. Il y en a quelques-uns, ouais. Dans ce que tu viens de me dire, moi, si je regarde, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Nick Courton, il y a James Pierce, il y a plein de mecs où on les voyait dans le top 5, top 10, et en fait, ils sont pas, et à raison, mais il y a quand même des profils. Ouais. Fin de premier. Moi, je pense que fin de premier tour, ils auront l'embarras du choix. Et comme toutes les années précédentes, ils feront le mot. Ah bah, de toute façon, ils vont faire. Ça va marcher. Hein. Voilà. On va encore sortir de la draft en disant mais comment ils ont fait les Ravens? Ouais, c'est ça. Bah oui. Parce que, entre guillemets, dans les positions où ils sont chaque année, ils laissent venir à eux le meilleur joueur disponible et ils le prennent. Se pose pas la question. Un peu comme Philadelphie. Ça se pose pas la question. Tiens, ils se disent nous, dans notre board, on a tel joueur, tel joueur, tel joueur. Et le jour J, celui qui descend à nous, on le prend. On se pose pas la question. Et il y en a toujours un dans les joueurs qu'ils ont cochés qui a un potentiel de dingue. Et qu'ils arrivent chez eux. Donc, mais enfin, voilà, bravo. Hein. Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est la meilleure équipe de la FC Nord. Donc, ouais, il n'y a pas. Voilà. Et puis, il n'y a pas de besoin criant, tout simplement. Et peut-être aussi il le restera. Penser à prendre un running back pour l'après-Henry, peut-être aussi. Ouais. Vu que la classe est profonde. Ouais, Keaton Mitchell, tu penses qu'il peut essayer de se développer encore un peu? Bah, mais Keaton Mitchell, il a pas le physique pour être. C'est pas le même. Non, c'est pas le même profil. C'est pas le même Belko, profil. Il peut pas être un Belko, quoi. Mais entre guillemets, si tu dois faire un peu moins courir Henry, bon, ouais, c'est pas mal, quoi. Non, et puis en cas de blessure. Puis le running back numéro 2, il lance déjà. Henry s'est jamais vraiment blessé dans sa carrière. Le running back numéro 2, il lance des ballons chez eux, donc en vrai, c'est pas mal. Hein. Ce mec-là n'est pas humain.
Donc, bon, en vrai, ça va. Sur les appels de jeu, ils sont stylés, quoi. On passe à la prochaine équipe, les gars, en 30. Allez. En 30, on part du côté de Buffalo. Voilà, moi, c'est l'équipe d'où j'ai noté meilleur joueur disponible. Pas moi. Pas moi. J'ai quand même un besoin numéro 1. Cornerback. Ouais, DB, oui. Oui, je suis d'accord. Safety aussi, non? Ouais, c'est ça, corner, safety, ouais. DB, oui, parce que après, ils ont prolongé Benford, qui a fait une très bonne saison. Est-ce qu'ils ont entre guillemets un The Island? Est-ce qu'ils ont un corner numéro? Est-ce qu'ils ont un shutdown? Non, mais c'est pas dans leur système, il n'y en a pas besoin. Et Benford, dans le système Matt Dermott, il n'y en a pas besoin. Cette année. Ouais, non, moi je te dis en 30, ils prennent le meilleur joueur. Je m'explique. Entre guillemets, sur toutes les équipes qu'on a dit depuis tout à l'heure, on verra avec la NFC la semaine prochaine, mais de toutes les équipes dont on a passé un petit peu le relief des besoins depuis tout à l'heure, corner ne revient pas énormément. Non. Pas en priorité. Pas en tout début de draft. Mais en priorité. Quoi. Mais voilà. Moi, je me dis que c'est typiquement l'équipe qui pourrait sélectionner le corner de son choix en montant juste un petit peu. Quelques places. Un peu comme les Eagles l'an dernier. Exactement. Et ça, moi, mais le besoin n'est pas criant non plus. Bah, moi, ils ont des mecs qui font le taf. Ils ont perdu personne cet été. Oui, mais les mecs qui sont là, ils font le taf. Ça, la grande force de leur free agency, on l'avait dit lors du débrief, c'est qu'entre guillemets, ils ont su re-signer les joueurs qu'il fallait absolument re-signer. C'est-à-dire que leur effectif, il est quali. Il est calibré pour aller au Super Bowl ou entre guillemets pour être un contender très sérieux. Ouais, mais moi, je trouve s'arrêteront en championship. Un nid à ce niveau-là. Ouais, mais moi, je suis d'accord. Moi, plutôt corner. Benford, j'ai adoré la prolongation qu'on fait Buffalo. Dan Jackson, j'ai un petit peu de doute encore. Damar Hamlin, ça souffle le chaud et le froid. Oui, plutôt. Enfin, du moment que ça souffle, du moment qu'il respire, lui. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas tout le temps le cas. Mais ouais, j'irais pareil. Je me dis que oui, à cette position, à cet instant de la draft, des corners et de très très bons corners, ils pourraient c'est surtout comme on disait avec Benji tout à l'heure, il y a des corners dont la santé pose question et qui pourraient tomber entre guillemets à la draft parce que on se pose des questions et que typiquement Buffalo pourrait en profiter. Mais quand on fait si on reprend en plus, si Cincinnati ne tape pas dedans, on va y aller. Et quand on fait le résumé de ce qu'on a fait depuis toutes les années, spoiler alerte. Il n'y a pas beaucoup de spoiler alerte. Cincinnati, c'est pas le genre à faire ce qu'il faut. Il n'y a pas beaucoup de corners qui sont sortis dans les priorités, besoins prioritaires de toutes les équipes AFC qu'on a. Pas dans les priorités numéro 1 en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc, en NFC, on n'a pas fait la NFC. Hein. On n'a pas fait la NFC quand même. Mais pas impossible que Buffalo nous fasse une Eagles avec Cooper DeJean et Quinion Mitchell l'an dernier. Hein. Donc, pas impossible. Donc, moi, j'avais noté ça, et après, entre guillemets, j'avais noté défense et surtout best available. Oui. Mais après, si Buffalo arrive à faire ça, une Philadelphie l'année dernière, entre leur free agency et ça, c'est masterclass, quoi. Après, moi, je vais rebondir là-dessus de manière un peu plus simpliste. Buffalo, avec l'effectif qu'ils ont actuellement, peu importe ce qui va se passer à la draft, je suis prêt à parier n'importe quelle casquette qu'ils feront partie des vainqueurs. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la free agency, je pensais pas qu'ils l'achèteraient aussi bien. Parce qu'ils ont pas énormément de besoins, tout simplement. Non, ils n'ont pas de vrais besoins criants. Sauf s'ils font une dinguerie d'un joueur que nous, on trouve pas ouf, ou même qu'on n'aime pas. Sauf s'ils prennent un quarterback au premier tour. Quoi, mais voilà. Non, mais même. Et encore. Et en vrai. Parce qu'on se rend compte la semaine prochaine que Josh Allen, il a des hémorroïdes. Bref, mais tu vois ce que je veux dire, c'est entre guillemets, peu importe ce qu'ils vont faire à la draft, j'ai l'impression qu'ils feront partie des gagnants parce que quoi qu'il arrive, ils vont se renforcer. Et un receveur. Après, Buffalo, ils sont plus coutumiers du fait de lâcher leur choix de draft pour quelqu'un alors qu'ils pouvaient avoir quelque chose d'exceptionnel derrière. Après, pour répondre à Rémi qui vient de lâcher receveur, ils vont prendre un receveur. Donc moi, je l'ai pas noté en besoin parce que c'est quelque chose qu'ils vont faire parce qu'ils ont la quantité mais pas la qualité. Mais est-ce que tu pourrais pas trouver de la qualité avec ce choix-là à ce moment-là? Ça dépend de comment la draft s'est déroulée. Hein. C'est comme les corners. Si les 3 choix avant, il y a des corners qui sont tombés, ils vont pas prendre un corner en fait. Ouais.
Et s'il y a les 3 choix avant, il y a des receveurs qui sont tombés. Parce que c'est souvent des cycles, la draft. Il y a une équipe qui en prend un, du coup, les autres, ça et souvent entre les choix 20 et 30. Ouais. Non, mais souvent, c'est des cycles. Et donc, si les mauvais cycles juste avant eux, bah, ils prendront autre chose. Un receveur, alors après, il faut voir ce qui est tombé. Moi, ma priorité, ce serait corner ou DB. Oui. Mais un receveur, si tu as encore un qui est bon. Oui, mais c'est pareil, ça, on en parlera lors de notre mock. La qualité intrinsèque de cette classe de receveurs, est-ce qu'elle te permet d'en avoir 5 au premier tour? Peut-être pas. C'est une vraie question. Et puis moi, l'an dernier, rappelez-vous, l'an dernier, la classe de receveurs, on l'avait annoncé, elle était oufissime. Ouais, et elle l'a démontré dès leur année rookie. Cette année, on a un petit peu plus de questions. Enfin, moi, personnellement, j'ai un petit peu plus de questions parce que je ne l'ai pas trouvé folle cette année en termes de receveurs, surtout sur ceux que j'attendais. À part un, où vraiment, moi, je le dis et je le répète, Emeka Egbuka, je l'attendais au tournant parce que toutes les stars à côté de lui étaient parties et qui se retrouvaient entre guillemets tête de gondole à Ohio State, qui était contender. Le mec, il a répondu présent et même plus que ça. Donc pour moi, lui. C'est quand même pas le meilleur receveur de sa fac. Non, mais lui, moi, il justifie son premier tour cette année. Moi, il y en a un autre aussi. Hein. D'une, je serais déçu pour l'équipe qui ne l'aura pas choisi. Et de deux, je serais déçu pour lui parce que vraiment, il mérite. Et que c'est un joueur qui, entre guillemets, les Patriots, il faut qu'ils reviennent au premier tour. Tu vois, à moi, les Pats reviennent au premier tour pour le prendre. Il fait froid chez toi, Alex? De quoi? Quand tu dis que c'est pas le meilleur receveur, est-ce que tu parlerais pas d'un certain, tu penserais pas à un certain Jeremia qui arrivera dans quelques années? Lui, il sera là dans 2 ans. Dans 2 ans. Lui et un autre. Il y aura 2 monstres dans 2 ans. J'ai hâte. Non, mais entre guillemets, pour vous situer un petit peu le mindset dans lequel lui, il évolue depuis quelques années, il n'a jamais été considéré comme meilleur receveur d'Ohio State. Jamais. Parce qu'il a toujours eu une concurrence de taré. Et pourtant, non, mais et à juste titre. Oui, mais les avions qui sont passés devant lui. Et voilà. Mais pourtant, il a toujours été performant. Je te dis, Jeff, désolé, mais lui, il a l'étiquette Cleveland. Qui? Jeremy Smith. Je te le souhaite, hein. Je te le souhaite. C'est beau de rêver, hein. Buckeyes. Tout dépend, hein. Vous serez peut-être haut l'an prochain ou dans 2 ans, et voilà. On sera haut. L'an prochain, certainement. Je t'annonce l'an prochain, on sera haut, et dans 2 ans, pas impossible non plus. Pour revenir au Bills, pour moi, c'est une équipe qui cherche la victoire. Et donc, pour moi, s'il y a un gros playmaker, un mec, il leur faut des mecs qui fassent des jeux en défense, notamment, des jeux importants. Et pour moi, il ne faut peut-être pas passer à côté des safety, parce que cette année, il y en a quelques-uns qui peuvent être très décisifs. Et en 30e position, peut-être que. Xavier Watts Xavier Watts ou même Maleki Stark, s'il glisse un peu. Bon, alors, je te l'annonce le soir de la draft. Si Xavier Watts, qui est quand même mon chouchou numéro 1, il part chez les Bills, pour moi, le live, il s'arrête en 30e position. C'est-à-dire que ton gros chouchou de l'an dernier fâche à nous, il a fini au Jets. Hein, donc, Oui. Et j'ai quand même résisté, d'accord? C'est dur de les voir partir ailleurs, putain, c'est dur. Et dans des équipes particulières, surtout. Ouais, cette année, il y en a, mais tous les ans, hein, quand tu regardes, tous les ans, c'est comme ça. Ça va chez les Dolphins, ça va chez les Chargers, ça va chez les Jets. Moi, j'en ai marre. Après, je te rassure, ça m'a pas fait plaisir de voir Brock Bowers partir aux Raiders. Je te jure, Tuipulotu qui part aux Chargers, mais ça m'a fait saigner du cœur, les garçons. Oh là là. Après, moi, j'ai pire. Hein. Moi, mon chouchou, c'était Micah Parsons, et nous, on a trade le pick avec lequel le Cowboys l'ont pris. Et depuis, on le voit fracasser nos linemen et aller fracasser notre quarterback. Mais après, vous avez une équipe de génie aussi. Un management de génie plutôt. Un TM incroyable. Et mais des pics comme ça à toutes les drafts. Quand on fait des mocks ou quand on prépare les émissions, quand on dit nos chouchous et qu'on les voit partir le soir de la draft et que Rémi se ballonne en disant oh les gars, t'as vu hein, et ton chouchou est parti aux Jets. Bande de bâtards. Ça me rend ouf. Attends, tu veux dire que c'est mon genre de faire ça? Ah oui. De toute façon, Rémi, après le 2e choix, on va plus l'entendre cette année. Mais de toute façon, je serai pas en live, les gars, avec vous. Donc, with the second pick, the Cleveland Browns select Shedda Sanders. Quarterback, Colorado. Ne m'envoyez pas un message, les gars. Et c'est terminé derrière. Ne m'envoyez pas de message. On t'enverra les mêmes. Ah oui. On va clipper notre réaction et te l'enverra. Ça va être beau.
Bon, on finit avec la meilleure équipe de tous les temps. Tu veux dire celle qui s'est fait écraser au Super Bowl? Il n'y a pas eu de Super Bowl, c'est une hallucination collective. Ah bah, si, il y a chaque année. Allez, la 31e position du coup pour terminer ce chapitre AFC, les garçons. Ouais. Les Kansas City Chiefs. Jaf, je te laisse l'honneur. Je crois que le besoin, il est bien identifié, même très bien identifié. Ah bon? Ouais. C'est des gros monsieur? Oui. Pour protéger le meilleur joueur de tous les temps. C'est des gros monsieur en attaque? Oui, pour protéger le meilleur joueur de tous les temps. Il faut du costaud, La ligne offensive, parce que on a encore des questions, notamment à gauche, avec un Jalen Moore qui a fait le taf l'année dernière quand il fallait remplacer Trent Williams, mais qui, en poste de titulaire, on ne sait pas ce que ça donne. Après, il n'a pas un contrat de titulaire. Non. J'ai des interrogations toujours sur la gauche en termes de guard. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essayes Soumattaïa en guard? Oui, déjà de une. Est-ce que tu essayes Soumattaïa en guard? Est-ce que tu restes avec Caliendo? Moi, je pense que Soumattaïa, à terme, peut progresser en tant que tackle. Oui, parce qu'on l'a vu que 3 matchs l'an dernier. Oui, bon, c'était pas exceptionnel, mais c'était pas catastrophique non plus. Et puis c'était des matchs où vraiment il l'avait dit, vas-y, on te laisse tout seul, montre-nous ce que tu vaux. C'est ça. Et bon, malheureusement, il s'est blessé, on n'a pas pu le revoir. Mais je pense qu'à terme, lui, il est dans l'effectif pour être tackle. Après, ça c'est mon combat personnel, mais en termes de tackle droit, j'en ai marre. J'en peux plus. Surtout au prix où on le paye, j'en peux plus. Il n'y a pas que toi. Hein. J'en peux plus. Donc, Après, vous avez quand même gagné 2 Super Bowl avec lui. Oui. Mais je suis d'accord avec toi. Le tackle droit. C'est quand même dingue de se dire qu'un mec qui te fait 8 false starts sur 6 actions, il est capable d'avoir ce niveau-là quand même. 8 false starts sur 6 actions. En dehors des false starts, il est sachant qu'il y en a 15 qui ne sont pas sifflés. Ouais. Et que t'as que 4 dents qui ont été jouées. donc ouais, après, oui. Ton équipe, elle a combien de choix de draft cette année? Je sais plus. Pas mal. Hein. Non, on a un choix. On a un choix compensatoire en plus. Alors moi j'ai une question. Et vous avez très Joe Tuné. Je suis d'accord avec vous que les besoins prioritaires, c'est pour moi tackle. Ouais, mais Joe Tuné, je crois que c'est pas sur 2025. J'ai une question pour Jaf. 2, 4, 6, 8. On a 8 tours. 8 choix. Les 8 tours. T'en pas. Avec les déboires comportementaux, les déboires en justice entre Rashee Rice et Worthy. De receveur, c'était la suite. On va pas chercher un receveur. C'était la suite. Mais je sais pas ce qui peut leur arriver, une suspension et tout, parce que alors ils ont l'air bien occupés dans leur tête. Hein. Moi, je suis peut-être le seul à le penser, mais pour moi, Rashee Rice, c'est absolument pas sûr qu'il joue l'année prochaine. Ah ouais? Entre la blessure et son jugement qui va arriver. Moi, je pense qu'il peut être rattrapé par la NFL aussi. Ouais. Donc moi, je suis en train de me dire, est-ce qu'un receveur, sachant qu'ils ont perdu après, Watson, je crois. Ouais, après il te reste Juju, t'as du Justin Ross ils ont qui peut être pas mal. Ils ont signé Hollywood Brown. On a quasiment pas vu l'an dernier. T'as Worthy qu'on catégorise comme quelqu'un qui a des problèmes avec la justice, mais faut remettre les choses dans son contexte. Hein. Ce qui a été dit, c'est qu'il aurait agressé sa fiancée. En fait, non, elle est partie porter plainte parce qu'il lui a demandé de partir de chez elle et qu'elle n'a pas supporté. Parce qu'elle le trompe à chaque fois qu'il sort de Kansas City. Donc voilà, c'est lui qui est victime dans l'histoire. Oui. Donc problème avec la justice, problème avec la justice. Ça reste quand même l'ancien receveur de Texas qui a énormément de potentiel. Je dis pas il a fait une très bonne première saison. Non mais les gars... Après, pour être totalement honnête, en receveur de Texas l'année dernière, c'était pas mon choix à moi. Ah, c'était Mitchell? À tort, du coup. Mais c'était pas mon choix. Non, mais attends, Mitchell a du potentiel. Hein. Ah oui, mais c'est juste que son quarterback, il a les yeux fermés à chaque fois qu'il lance pas sa direction, du coup. Les gars, moi, entendons-nous, hein, je suis d'accord, pour moi, le besoin prioritaire, c'est la ligne offensive, tackle gauche, tackle droit. Je dis simplement qu'avec 8 choix de draft, et les potentiels soucis de justice entre Worthy et Rice. Oui, les receveurs on est d'accord. Après, moi, moi, tu vois, à choisir, genre en choix de riche, derrière, je vais chercher soit receveur, soit running back, soit safety à la limite.
Mais corner, moi je pense qu'il faut un corner parce qu'ils ont un peu déçu l'an dernier. McDuffie, Fulton, c'est plus qu'acceptable. Un receveur sur le deuxième jour, moi c'est pas un besoin prioritaire par contre. Ouais. Moi, receveur sur le deuxième jour, ça me fait pas. Moi je dirais safety. C'est sur la défense, safety, et vas-y si tu veux, defensive tackle. Mais defensive tackle, oui. On a re-signé au menu. C'est bien, c'est pas mal. Ouais. Mais defensive tackle, je pense que c'est un besoin aussi. Surtout que bon, Chris Jones, je pense que s'ils avaient gagné le Super Bowl, il était à la retraite. Hein. Kelsey aussi. Kelsey aussi, oui. Mais on l'a pas gagné. Donc, Vous l'avez pas fait. Tu peux pas gagner un Super Bowl si tu le joues pas. Voilà, c'est ça, vous l'avez pas joué. Personne n'a joué le Super Bowl cette année. Je sais pas de quoi vous parlez. Les Eagles. Sur ce, c'était la fin de ce live. En plus, c'est vrai. Du coup, Jeff, est-ce qu'il n'y a pas justement encore un des deux receveurs principaux de Texas qui pourrait arriver chez vous? Genre Matthew Golden, moi, ça me va. Ou l'autre? Isaiah Bond. Je suis plus fan de Matthew Golden, moi. Oui, moi aussi. Mais Isaiah Bond, c'est quand même Spider-Man, les gars. Hein. Après, Isaiah Bond, tu penses que 63, ça le fait même Matthew Golden. Alors, Matthew Golden en 63, il sera plus là. Ouais, ils seront partis. Hein. Et Isaiah Bond, il y a un monde où il n'est plus là non plus. Ouais. Matthew Golden, il va partir très tôt, hein, parce qu'il a une hype de fou en ce moment. Qui? Matthew Golden. Ouais. Mais l'autre, quand même, pour imager un petit peu le truc, moi, je le compare à Spider-Man. Hein. À Isaiah Bond. Ah, c'est le même physique. Ouais, non, mais c'est deux receveurs que, de toute façon, Texas c'est une université que je porte dans mon cœur. Ils en sortent un ou deux tous les ans. Mais non, je dis pas non. Lequel de Spider-Man, Tom Holland ou Tobey Maguire? Non, Tobey Maguire. Non, Miles Morales même. Tu dis ça parce qu'il est noir. Excuse-moi, c'est pas une faute de Et le retour de Martin Luther String. Non mais moi dans entre guillemets son profil un peu longiligne, un peu frêle, un peu tout ça, pour moi, à chaque fois qu'il catch un ballon, j'ai l'impression que c'est Spider-Man. Il l'attrape comme ça, il part de l'autre côté. Après, justement, à Kansas City, est-ce que tu n'irais pas chercher un receveur un peu plus grand et un peu plus costaud? Ouais. Un costaud. Il n'y en a pas des masses cette année. Hein. Il y en a un. Il y en a un, et je te le dis tout de suite, en 30, il est plus là. Oui, de toute façon, premier choix. Non. Teyatora. Ouais. Non, mais. Tu vois, toi, si tu disais, Alex, je sais plus c'est qui que tu voyais partir en 30 tu disais que t'arrêtais le live. En H et les Bills. Ouais. Ton safety, Xavier. Ah oui, Xavier Watts. Ouais, Xavier Watts. Bah, moi, si c'est pas un lineman, j'arrête le live et de toute façon, il restera un choix après. Donc il restera un choix. C'est pas très grave. Mais pour moi, il me faut un lineman en premier. Enfin, je vois pas. Après, j'ai confiance en Brett Veach. Mais après Kansas City, c'est le style de management qui est capable de ils sont capables d'aller pour aller le chercher. Déjà de une et de deux, en vrai de vrai, ils peuvent te sortir un all-line au 3e, 4e tour que personne n'a vu et qui cassera la baraque. C'est pour ça que je dis que j'ai confiance en Brett Veach, mais premier choix, ça me rassurait premier tour, ça me rassurait quand même un peu plus. Moi, je tomberais clairement pas de ma chaise s'ils passent de 30 en 24, 25 pour aller chercher justement le all-line qui leur connaît. Ouais. Moi non plus. Ouais. Après, le seul problème, c'est que les équipes qui donnent des choix à Kansas City comme ça gratuitement, ils sont une place au-dessus. Donc, Ah bah, c'est Buffalo. Allô, vous voulez drafter qui, Patrick? Oui, allez-y. Le meilleur joueur de tous les temps, mais on n'en veut pas, nous. Allez-y. Mais le sport de la draft, ces choses-là, tu les sais pas. Hein. C'est vrai. C'est ça qui fait le charme. On a fait le tour, les gars, je pense. Hein. Et ouais. Il est minuit. Bah oui. On ne dépasserait pas minuit. Ouais. 23h58. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec nos analyses. Avec les mettez des likes qu'on a identifiés pour chaque équipe. Et surtout, abonnez-vous et mettez la cloche. C'est la première chose à faire. Yes. Ça vous coûtera le coût de 0€. Donc, allez-y, profitez-en. C'est une super promo. Ça nous fait kiffer. C'est ça. Sur ce, messieurs,
Je vous remercie de votre présence et de votre analyse. Merci à toi, Jaf. Ouais. On se retrouve donc la semaine prochaine pour faire la même chose, mais côté NFC. Même endroit. Avec les vraies équipes un peu. Voilà. Bon, maintenant, et on a des vraies choses à dire. Je me demande quelle est la première équipe dont on va parler. Je crois qu'ils sont grands en taille. Très grands en taille. Et très bleus. Et très bleus. Et qui ont un GM extraordinaire. Ah ouais, ça. Il a autant, autant sur la free agency, c'est une quiche, autant sur la draft, il est bon. C'est vrai. Oui. Ouais, mais après, quand tu draftes aussi haut que lui tous les ans, tu te tromperais trop rarement. Non, il a trouvé des titulaires au 5e et au 6e tour dernier. Donc... Heureusement que tu. Dont un running back d'avenir. En parlant de running back, heureusement que c'est un GM qui lâche pas son running back à une franchise concurrente de la même division. En pensant qu'il ne ferait pas grand-chose. Bon, c'est sur ça qu'on va se quitter. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. N'hésitez pas à dire le mot... Qu'est-ce qu'on va choisir Boss est une pompe à vélo pour voir si vous avez regardé l'émission jusqu'à la fin. Commentez Boss est une pompe à vélo si vous avez regardé l'émission jusqu'à la fin. Et puis en plus, c'est la vérité. Donc... On se voit la semaine prochaine, les gars. Salut à tous. Merci. Ciao. Salut l'équipe. Salut les gars.